Hello, Hello, ma petite Karine, comment tu vas? ça va et toi? Oh, ben écoute, tu vois, au taquet. Au taquet? Pas trop chaud? Oh, ça va. Enfin, je dirais qu'il Bon. fait 34 quand même. Bon, Ah oui, ça ça va va, se calmer. on s'est tapé un petit 40, ça va. Oh, ça va. Ouais, Ça va être encore pire que la semaine d'avant, là. je pense, ouais. C'est ce qu'ils avaient annoncé, tu sais, on avait notre expo Pomski le 11 juillet, là, on a annulé, hein. Ah oui, 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 non, non, ben nous on a fait une régionale là ce week-end avec les coquers, Hmm, infernal quoi. hmm. Vraiment, on l'a De subi, limite, ouais. hein. Ça doit être limite. Oui, c'était limite, ouais, mais on Ouais, était à ça Louvre, allait. heureusement, C'est ça. heureusement. Non, mais ça, je conçois. Et on est, effectivement, comment dire, on a attendu jusqu'à dimanche là, parce que c'était le dernier carat pour inscrire les chiens, et on Ouais. s'est dit bon, allez, c'est bon, on abandonne, on laisse parce que ça va Oui, nous oui, faire. oui. En plus, on était dans un centre équestre, donc évidemment, un centre équestre, c'est pas le problème, c'est très bien. Au contraire, il y a de la place, il y a tout ce que tu veux. Le problème, c'est qu'on était dans une carrière, et donc le problème, c'est que une carrière, c'est bah voilà, c'est fermé, c'est bien quand il fait du vent, quand il fait un peu froid, Oui, etc. Mais quand il fait chaud comme ça, t'as pas d'aération, t'as pas il de n'y a pas ventilation, d'air. t'as rien, il n'y a pas d'air, quoi. Mm. Tu vois? Donc on s'est dit, on va crever, quoi. Puis les chiens avec, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on se dit, c'est bon. Toi, puis par contre, on choisira plus une date au mois de juillet dans l'Est, quoi. Tu vois, il faut Oui, voilà, c'est ça, il va falloir s'adapter ouais, en plutôt plus fonction près de de. la mer ou un truc comme ça, tu vois, au pire. Mm. Tu vois, Oui, 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 bah oui, là, dans les c'est purement régions. méditerranéen, hein, ce qu'on a à l'intérieur des terres, quoi. C'est ça. Et là, dans l'Est, c'est quand même là-bas du côté, tu sais, du côté de Metz et compagnie, tu Oui, vois. Il y a pas d'air, il n'y a rien. Il y a rien. ouais, ouais, Quand il fait froid, il fait froid. Quand il fait chaud, il fait chaud, quoi. Il y a pratiquement pas tu vois, entre les deux, oui, compliqué. oui. Hein, compliqué. C'est compliqué à trouver Voilà. le bon compromis. C'est ça, c'est ça. Donc, bon, bah, je vois que les gens arrivent. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon. On va parler de la facturation électronique. Ils ont intérêt à être là. Parce que moi, j'ai dit en dessous de 10 c'est fini, hein. Il n'y a pas de replay, hein. Problème réglé. Ah bah oui, tu m'étonnes, ouais. Voilà. Donc, Déjà, je suis contente que ce soit sur Facebook. ah non, c'est pas sur Facebook, c'était sur Zoom, là, hein. Enfin oui, sur Zoom, mais bon, du coup, heureusement, parce que TikTok, j'y arrive pas, hein. C'est vrai? Bah, pourtant, c'est simple, hein. Ah oui, non, mais je suis trop vieille. Ah oui, et t'as quel âge, cocotte? Bah, 50 ans cette année. Ouais, j'en ai 58. Moi-même, je m'y suis mis. D'accord? Voilà. Ça fait un mois que j'y suis tous les soirs. Voilà. Et c'est moi qui anime les lives. Alors, tu vas faire un effort. Hein? On Bon, verra, on verra. on verra. Non, mais en fait, en plus, les lives que j'anime, en fait, c'est beaucoup d'échanges, tu sais. Oui. Beaucoup d'échanges entre, bah, que ce soit des éleveurs, des toiletteurs, tout ce que tu veux. Et ce qui fait que c'est pas des soirées, justement, déjà, c'est pas des formations. Donc, les gens qui croient que c'est des formations gratuites, ils oublient. Mais c'est surtout pour échanger. Justement, les gens, ils ont pas cette opportunité-là, tu vois. Voilà, Alors oui, il y a les groupes, mais une fois que tu as écrit, c'est fini, quoi. C'est quoi ce Oui, truc? oui. Bah, Qu'est-ce que tu racontes? c'est une bonne manière hein, de Vous diffuser et partagez de votre pouvoir écran. Bah échanger. non, je partage rien. Qu'est-ce qui me sort, lui? Ah Je non! sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est peut-être. Bah non, j'ai pas appuyé sur partager écran. Qu'est-ce qui me sort? Ou alors c'est. Comment il s'appelle? C'est William, alors peut-être qu'il le fait? Bah pourtant, je le vois pas. Hop. Je sais pas où est ma fille, elle avait dit qu'elle viendrait. Je suis Karine? déçue, bah oui. Si, attends, si elle est là! Elle est là? Ah ben Ah je non, la vois Karine, pas. c'est toi les cons, celle-là. Mais oui, oui, voilà. Putain. Marine, Karine, Marine. Oui, Bon. bah j'ai juste changé une lettre, hein. Excusez-moi, j'étais pas très Exactement. inspirée. Bonsoir, Et coucou. c'est Donc on a Muriel. ouais, Marine qui est pas là. Elle est pas encore là. Bah je sais pas, essaie de la biper pour savoir si elle veut Ouais, venir. ouais, je lui envoie un message. Ok. Donc on va attendre un petit peu, on va laisser rentrer du monde. Donc déjà, ben, on est content que vous soyez là. On va attendre. Mhm, Yam va arriver d'ici une dizaine de minutes. Attends, on peut mhm. parler un petit peu. Ah bah tiens, bah, le voilà. Voilà. Donc on va le faire rentrer. Tranquille. Hop. Et où? Et il est là. William, tu es là? Mhm. Alors, bonjour à tous. Eh, coucou. Alors, Est-ce que vous donc m'entendez bien? t'as pris du temps? Oui, Ça va? j'avais une mise à jour, je ne sais pas pourquoi. Ok, Alors, bah prends ton temps. On est en train d'accueillir les gens. Prends ton temps. Il n'y a pas parfait. de souci. Alors, Je Alice, vais je ne sais pas laquelle c'est. commencer. Elle est sur deux trucs en même temps. Ça, c'est les gens qui sont sur le PC, qui n'arrivent pas, qui se mettent sur le téléphone.
Moi, Ouais, je non, sais mais même pas si on voit. J'arrive pas à mettre le. Muriel? Bon, c'est pas très Oui, grave. Si t'arrives pas à mettre la caméra, c'est pas grave. T'inquiète. ouais. OK? Je t'entends, donc c'est bon. Parfait. Allez, on accueille le monde. On va prendre 10 minutes à peu près pour accueillir tout le monde. Pas forcément tout Il le n'y a monde, pas tout de le monde, souci. mais voilà, en Mm. tout cas ceux qui sont là aujourd'hui. Donc on va attendre, voir si on va faire un replay ou pas. Voilà. Donc, parce qu'il y a trop de gens en fait qui attendent les replays, qui croient qu'en fait que un live ça se fait entre deux personnes. Bah non en fait. Voilà. C'est pas une formation gratos. On est là pour échanger. On est là pour justement alors, répondre à certaines questions, Mm. effectivement, mais Mhm. il est évident que on va pas faire en une heure et demie à peine, parce que William a quand même une vie, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà. Bon, l'idée, c'est. Bon, je pense Voilà. que ça devrait suffire en termes de Ouais, temps. ça devrait. Mais en tout cas, on va pas faire en une heure et demie quelque chose que vous êtes censé savoir depuis des mois, hein, on va dire ça comme ça. Vous pensez sur la question, et d'ailleurs qu'il y a des gens qui font carrément des formations là-dessus, approfondies, hein, vraiment. Mais aujourd'hui, on va surtout démystifier certaines choses. On va vous expliquer vraiment le b b.a-ba, ok? Parce qu'évidemment, quand on voit les questions, elles sont très basiques. Alors, ça n'a rien de dénigrant, hein, du tout. Mais finalement, c'est justement ce qui coince. Et c'est ce qui vous fait paniquer. Alors qu'en fait, bah, comme souvent, hein, vous avez l'impression que c'est une montagne, alors qu'en fait, c'est rien du tout. Voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y en a certains qui vont, comment dire, qui vont descendre à 100 lieues en dessous, parce qu'évidemment, tout ce qui est fraude et compagnie, ça va être terminé. Ah, Voilà, ça va être fini. Voilà, Myriam, ouais, ouais, tu partages ton écran. Ok, parfait. On va donc, alors, on va attendre encore 5 minutes, William? Encore Oui. 5 minutes, tant que les gens arrivent. Et puis, il va vous faire une toute petite présentation de ce qu'il est, de ce qu'il fait, voilà. Et aussi un petit PowerPoint donc il a préparé. Je vais d'abord vous présenter William. On va attendre 2 3 minutes. On va attendre jusqu'à 7h10, tant que tout le monde arrive. C'est bon, Marine est là. Marine est là, parfait. Oui, William, on a la mère et la fille, tu sais. Super. Je les ai eu en formation toutes les deux, donc Ouais, le retour. le mm. retour. Voilà, exactement. Donc d'ailleurs, il y en a pas mal hein, qui sont passés par moi, qui ont été en formation chez moi. Voilà. On voit qu'il y a des habitués. Voilà. Donc ça, c'est bien. Donc on va attendre un tout petit peu. Alors par contre, tous Oui. ceux qui ne, comment dire, ceux qui sont là, fermez vos micros, s'il vous plaît, parce que on entend comme si vous étiez à côté. Aujourd'hui, comment dire, les micros que ce soit d'ordinateur ou de téléphone sont extra sensibles, d'accord? Donc on vous entend comme si vous étiez à côté de nous, hein. Donc souvent c'est des bruits que vous faites plus gaffe, hein, que ce soit des bruits de télé, des chiens, des chats qui remuent, des gens qui papotent à côté de vous, qui mangent même à côté de vous. Mais le problème c'est qu'on entend comme si c'était à côté. Ok? Voilà. Mais n'hésitez pas, de toute façon n'oubliez pas, vous inquiétez pas, on vous laissera la parole, il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Céline que je connais, ma petite Barbara qui a fait je ne sais combien de formations chez moi aussi. On a tous les petits habitués voilà qui sont là. Ravi. Karine, formation ce matin. Bah oui, évidemment. Oui, j'étais en formation sur les seniors, tu vois. Ah, très J'attaque la bien. 50e année et du coup, voilà, en parallèle, je regarde ce qui se fait à côté. Et puis Marine, elle a commencé par contre des tests de santé, elle. Oui, ben oui, mais moi, j'ai pas le financement encore. Voilà, ouais, chacune son truc, hein, voilà. Voilà, Donc, voilà, donc, Jupiter, c'est c'est à court. fond. Hank of Destiny, c'est qui ça? C'est Marine? Oui, Ah, j'avais même pas fait le lien. Ok. Ok, donc Marine est là, elle est à fond. Ok. Bon, il faut que tu me répondes, Marine, hein, parce que je t'ai posé 2 fois la question en vocal pour tes disponibilités, hein, voilà, et pour les 2 propositions que je t'ai faites au niveau des horaires de cette semaine. Voilà. Coucou Céline, coucou Emma, tous ceux, vous pouvez. Alors, vous avez un chat, hein, quand vous passez votre souris, si vous êtes sur PC, vous passez votre souris sur le live, et en fait, vous avez des petits bitoniaux en bas qui s'allument, et donc vous avez le micro, donc qui est complètement à gauche, mais au milieu, vous avez un truc qui s'appelle chat, hein, c'est là où vous pouvez papoter. Voilà, d'ailleurs, vous avez des petits boutons rouges des petits points rouges qui s'allument, c'est quand il y a des gens qui discutent. Voilà. Coucou Tata, salut Barbara.
Comment dire? Sinon, si c'est pas là, vous avez trois petits points avec plus hein, au bout. Eh bien, cliquez là-dessus. En général, le chat ou la discussion éventuellement est dedans. D'accord? Voilà. Donc, on va plutôt demander aux gens de poser leurs questions plutôt par écrit, parce que sinon, ça va être un petit peu infernal si tout le monde s'y met. D'accord? Donc là, vous êtes 24. On va attendre un tout petit peu. Voilà. Allez. On va commencer par la présentation. J'ai des gens, alors c'est utilisateur, user quelque chose, je ne sais pas qui c'est. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y avait pas d'enregistrement, comment dire, obligatoire. Donc, alors, je vais regarder s'il n'y en a pas qui sont en panne sur Facebook, éventuellement, et qui nous demandent comment il faut faire. Ça, c'est classique. Tac, tac, tac. Je vais voir ça. Alors, Coralie, qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi ça? Pourquoi elle me balance ça? Je sais pas. Bon, les gens ils me balancent des trucs, ni bonjour, ni merde. Tac, tac, tac. Je vais essayer des gens qui sont en panne, éventuellement, qui seront en invité. Ah, Fatima qui arrive. Donc, en plus, c'est les réseaux, au secours. Toujours le soir comme ça. Ah, voilà, ça c'est bon. Alors, par contre, tous ceux qui sont arrivés et qui ont du bruit derrière, merci de couper vos micros. Shaoshi, salut. Lisa, salut. Alors, il y a des gens de chien et de chat, William, tu verras. Il y a pas Ok. mal de choses. Ils ont trop chaud. Ça mange plus tard. Bah oui, effectivement. L'avantage, c'est que c'est l'été, donc effectivement, le jour. Ouais, bah ouais. Qui c'est qui vient de parler? iPhone, c'est qui? Merci de couper le micro. Sinon, c'est moi qui le fais. Sinon, merci de ne pas parler en même temps. Bon, je pense qu'on peut y aller, là, non? Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, je vous présente, déjà, merci à tous pour ceux qui sont là. Merci beaucoup à tous d'être là pour le sujet qu'on a décidé de faire aujourd'hui, donc sur Zoom, et pour que justement il soit accessible à tout le monde. C'est sur la facturation électronique. Vous en avez tous entendu parler depuis pas mal de temps, au moins depuis le début de l'année, si ce n'est depuis l'année dernière. Et donc, vous posez quand même pas mal de questions sur, évidemment, est-ce que ça vous concerne, est-ce que ça ne vous concerne pas, dans quelle mesure, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire, etc. Bon. Et donc, j'ai invité pour ce soir mon expert comptable à moi, mon mien à moi, William, donc qui a accepté de venir ce soir parler de ça, voilà, parler de la facturation électronique dans des termes, si possible, les plus simples possibles. Voilà. Ouais, on va essayer. On va essayer. Bon, au pire, je te reprendrai. Ouais, je te dirai, ça veut dire quoi, ça? Voilà. Pour que ce soit justement accessible à tout le monde et que vous puissiez sortir d'ici en vous disant, bah, ça, au moins, j'ai compris. Voilà. Après, vous avez un petit peu de temps. N'oubliez pas que c'est pour certains. C'est pas grave, Fatima. Il y a personne qui est en retard, donc t'inquiète. C'est surtout le fait d'avoir compris au moins le mode de fonctionnement. Après, vous pourrez vous demander si vous êtes concerné ou pas pour commencer là au 1er septembre ou au 1er septembre l'année prochaine, donc en 2027, voir des choses d'ailleurs que William m'a expliqué, même peut-être au 1er janvier 2027. Donc voilà, on va y venir. Voilà. Eh ben écoute, William, raconte-nous qui tu es. Je t'ai présenté un petit peu, mais vas-y. Bon, bah, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je suis William Méfond, expert comptable et donc dirigeant de la société MWS Expertise. Donc, j'ai créé mon cabinet en 2022-21 Mhm. et ça fait déjà donc plusieurs années que j'accompagne des clients un peu dans des domaines diversifiés dans la gestion comptable de leur société. Aujourd'hui, j'ai décidé d'accompagner Véronique dans la formation de la facturation électronique, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très particulier, où il y a pas mal d'interrogations, il y a pas mal de points qui sont encore en latence, hein, puisque du coup, c'est toujours en cours de mise en place par l'administration. On connaît déjà les dates, mais il y a encore pas mal de questions sur ce sujet-là, donc il faudra qu'on fasse un petit point global là-dessus Mhm. pour vous aider, en tout cas pour vous apporter toutes les réponses, en tout cas nécessaires pour la suite, du moins qu'on puisse. Ok, Que, super. voilà.
Donc, alors moi pendant ce temps-là, je fais rentrer les gens. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, il va y avoir quand même une trame, d'accord? Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'abord d'expliquer les choses, et ensuite les questions, on verra celles que vous posez. Si ça se trouve, vous aurez la réponse dans déjà la petite présentation que William va vous faire. Et s'il y a des questions subsidiaires, si je puis dire, il y répondra très gentiment. Voilà. Allez, raconte-nous Donc, alors, qu'est-ce qu'une nous tout ça. facturation électronique? Donc, c'est le vrai sujet, une facturation électronique. Donc, c'est plus du papier, c'est plus du PDF comme on faisait à l'époque, hein. Du coup, maintenant, c'est un document qui est sous format X. Donc, on doit passer par une plateforme agréée pour pouvoir réaliser sa facturation électronique. On peut Mhm. plus dire, ah, ben, tiens, voilà, je vais te faire un petit gribouillis sur le bout de papier. Du coup, je vais pouvoir effectivement te facturer, tu vas me payer et puis on va déclarer la TVA. Non, ça se passera plus comme ça. Donc, Mhm. à partir du 1er septembre 2026, première échéance, donc, il faudrait que toutes les sociétés puissent au moins recevoir les factures électroniques de leurs fournisseurs. Ça, c'est la Alors, première c'est toutes échéance. les entreprises, c'est pas que les sociétés, c'est toutes les Ah oui, entreprises, non, mais je veux c'est dire. toutes les entreprises sont concernées. Donc, c'est par cette obligation à partir du 1er septembre 2026 pour la réception. Ensuite, pour l'émission, c'est à partir de 2027. Et on parle effectivement des très petites entreprises. Les grandes entreprises sont déjà concernées pour le 1er Mhm. septembre 2026, mais les Mhm. petites entreprises seront concernées pour 2027. Et là, c'est les émissions de factures électroniques. Donc, C'est-à-dire, en grosso fait, modo, l'émission, donc je vais juste apporter une précision. Émission, c'est émettre des factures, c'est-à-dire que c'est vous qui les faites, d'accord? Alors c'est que la ça, réception des factures, c'est-à-dire que vous les recevez de gens, de fournisseurs, c'est-à-dire des de gens à fournisseurs. qui vous avez acheté des choses, Tout d'accord? à fait. Voilà. Et donc ça passera par une plateforme agréée. Donc du coup, il y en a plusieurs aujourd'hui, hein. Vous avez le lien, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran d'ailleurs, je ne me suis pas posé la question. Sur la Ici, partie. HTTP, impôts, etc. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a plusieurs plateformes aujourd'hui où vous pouvez décider de passer Ah, par une il y a plateforme. Barbara qui nous demande de parler un petit peu plus fort, c'est possible? Voilà, Oui. Alors, merci. Bah oui, mais il suffit je de le vous en dire, hein. prie. C'est pas la peine de J'ai râler. levé la main, dame. Alors, le problème, en fait, c'est que ben, lever la main, le problème, c'est que ben, là, pour le moment, encore une fois, on ne peut pas tout interrompre. Donc, effectivement, Alors, donc, William, tu peux parler un petit Oui. peu plus Donc fort. Voilà. du coup, est-ce que c'est mieux là ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça va? Voilà. Plus Donc, encore? mais Alors, je sais bah pas, là, utilisateur, il c'est faut qui? augmenter le volume des haut-parleurs là. Ouais. C'est au maximum. Ah. Vous Donc, êtes au après, maximum. Bon, il a sa voix. je vais faire un effort parce que normalement j'ai la voix qui porte, donc bon, Ah, c'est vrai? Eh ben, fais comme quand tu as la voix qui porte. voilà, ça ne devrait pas poser problème. Bon, Donc bah, du allez, coup, fais comme si. Vas-y. pour la partie donc plateforme agréée, il y a plusieurs plateformes pour faire la Ah, l'Afrique. facturation électronique. Donc, vous Mhm, pouvez sélectionner celle que vous souhaitez, hein, si vous voulez passer, parce que nous, on a Penny Lane pour la facturation électronique. C'est un outil qui nous permet aujourd'hui de réaliser des factures électroniques, mais aussi permet à nos clients de réaliser des facturations électroniques. Donc, Donc, c'est une je mets dans le chat, hein, Penny Lane. Penny tu peux le C'est une rajouter, tout à plateforme. fait. Mm. Et puis du coup, il y a d'autres plateformes qui existent, hein. Du coup, je vous laisserai regarder dans la liste. Elle est assez longue, hein. Donc après, voilà. Il y a des plateformes qui sont payantes, ça peut être une question. Il y a des plateformes qui sont Alors, gratuites. juste un truc. Est-ce que tu peux, puisque tu as accès au chat, toi aussi, Oui, alors, est-ce que tu peux copier-coller justement le lien dans le chat je te fais ça tout de suite. Hop, alors, du coup, à tout le monde? euh, chat. Doit être en bas. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez donc tous, vous avez le lien en fait de la liste des plateformes agréées, ok, qui vous permettent justement de pouvoir choisir une plateforme en fonction de vos besoins, en fonction de certainement d'autres critères que je ne connais pas. Voilà. Voilà. Alors, du coup, pourquoi la facturation électronique? Parce que c'est vrai que c'est un vrai enjeu majeur pour l'administration fiscale. C'est pour lutter effectivement contre la fraude à la TVA, puisque du coup, dès lors qu'on va émettre une facture, bah, l'administration, ce qui va se passer, c'est qu'on va respecter un processus donc d'émission de facture, de Mhm, validation de facture, et donc l'administration aura directement les informations qui sont dans votre facture. On mhm, aura ensuite, validation de la facture, donc savoir si effectivement il y a un conflit ou pas de conflit par rapport à la facturation qui est mise. Généralement, on vérifie par rapport au contrat. Et mhm, ensuite, une fois que c'est fait, l'administration est au courant que la facture a été validée. Ensuite, le paiement intervient. Si le paiement n'est pas intervenu, donc ça veut dire que l'administration n'est pas spécialement en droit de réclamer la TVA par rapport au fait que la TVA, elle a une exigibilité. Alors mhm, l'exigibilité, c'est quoi? C'est vraiment le fait que l'administration
c'est que la facture, elle a été encaissée et donc du coup, elle en doit d'aller réclamer le paiement de la TVA. Voilà. Et c'est essentiellement pour simplifier les échanges aussi, automatiser la comptabilité. Il y aura quand même un vrai travail de suivi derrière parce que du coup, chaque plateforme va justement encadrer la facturation électronique pour les personnes qui vont réaliser leur facturation électronique enfin, via leur système. Mhm. Ensuite, on a une question de réduction des coûts, de fiabilité des informations, etc. Mais on a compris, c'est vraiment pour la TVA et pour l'État. C'est-à-dire faut vraiment favoriser les flux d'informations qui se font entre les professionnels et l'administration fiscale. Ok. Alors, il y a une question qui est posée et qui est intéressante parce que finalement, il y a des personnes, enfin là, tu sais que tu es en grosse majorité dans le Il y monde a du... une petite Oula, conférence là sur la facturation électronique plus spécifique pour les éleveurs, justement. oula. Qui c'est qui est en train de parler? Quelqu'un qui n'a pas Ouais, fermé son j'aimerais. micro. Merci de Et en fermer le même temps aussi, micro. ça peut être intéressant ou pas. Alors, on va lui fermer le micro. Ah, du coup, il a laissé la cloche là. Leslie, je vais fermer le micro. Ouais, si tu as la main dessus. J'ai l'impression qu'elle entend même pas ce que je dis. Attends, je vais regarder où c'est qu'elle est. Euh, Ah, elle est là. Hop, voilà. Donc, une question intéressante et d'ailleurs, comment dire, est-ce que en fait les plateformes ont une spécificité? Par exemple, là, on est évidemment dans le monde du chien et du chat. Est-ce qu'il faut rechercher automatiquement une plateforme dédiée à l'agricole ou est-ce que toutes sont capables de le faire dans la mesure où elles sont dédiées normalement à tout type d'entreprise déjà? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des outils sont effectivement habilités à gérer le domaine du bénéfice agricole. Après, la facturation électronique, elle, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle est totalement détachée de l'activité, en fait, de la société ou de l'entité juridique. Elle va simplement permettre, effectivement, aux prestataires de facturer convenablement et de respecter ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale. Et Mhm, après, en fait, une fois que la facturation elle est émise, par ailleurs, si vous avez votre outil qui est effectivement connecté au monde du chien et du chat, ça peut arriver, bah, du coup, vous avez des outils qui le permettent. Vous allez pouvoir directement distribuer vos factures dans la comptabilité de cet outil-là. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est séparé, hein. C'est le fait de faire sa facture et derrière de gérer ce domaine-là. Vous pouvez avoir en fait un outil qui va être utilisé pour un architecte. mhm. Demain, il va être utilisé pour le monde du chien et du chat. C'est pas, c'est vraiment détaché, c'est cette partie-là. Alors justement, donc ça veut dire, enfin, je veux dire, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que vous soyez dans le monde du chien et du chat, que vous soyez dans l'architecture, que vous soyez dans la cuisine, une C'est ça. entreprise, ça reste une entreprise. C'est ça. Donc la plateforme, elle va vous demander des informations concernant votre entreprise. Alors je ne sais pas, ça par contre, je ne le sais pas, est-ce qu'elle demande à un moment donné dans quelle activité on est? C'est peut-être ça en fait qui peut poser problème. Oui, alors dans tous les cas, la plateforme, vous allez effectivement, je prends le cas de Penny Lane, un outil qu'on Hmm, utilise de toutes les façons. Dès lors que vous allez créer le dossier sur Penny Lane, il va hmm, vous demander l'activité de l'entité, il va vous demander le nom, les informations, le SIRET, etc., pour que derrière vous puissiez émettre votre facture. C'est d'ailleurs un nombre d'informations obligatoires pour pouvoir émettre une facture électronique. Vous hmm, avez effectivement un certain nombre d'informations, le numéro de TVA, l'adresse de la société, toutes ces informations devront être intégrées dans l'outil. Et une fois que l'outil est complètement paramétré, là, vous émettez votre facture. hmm, Mais je veux dire, vous allez les mettre normalement. C'est l'outil qui va effectivement prendre le relais sur l'enregistrement sur la plateforme agréée pour que l'administration puisse avoir l'information. Mais vous, c'est pas vous n'allez pas être spécialement des informaticiens à remplir des codes sur l'outil. Il faut hmm. simplement déléguer la partie paramétrage. Une fois que le paramétrage il est fait, vous faites vos facturations et puis au moins vous respectez vos obligations en matière de facturation électronique. Alors peut-être que c'est... est-ce que, donc pour ceux là qui se sont fait rembarrer, genre Marine par exemple, qui est là, est-ce que c'est parce que vous aviez un menu déroulant et qu'il n'y a pas inscrit l'activité en question, ou est-ce que vous mettez un mot et qu'en fait il ne l'accepte pas? C'est ça en fait la vraie question. Parce que en théorie, c'est que ça n'existe pas éleveur. Voilà. Donc ça veut dire que dans le menu déroulant, il n'y en a pas. C'est ça? Il n'y a pas l'activité. Ok.
Donc en fait, il n'y a que certaines, a priori, qui acceptent l'agricole. Alors on espère, je pense que ça, il n'y a pas de raison, hein. De toute façon, tout le monde est concerné, donc il n'y a pas de raison. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont en train de le faire. On imagine que d'ici septembre, voire même un peu après, d'autres se mettront au diapason. Je pense, il n'y a pas de raison. Oui. Il n'y a pas de Tout raison. à fait. Et puis ça va même dans le sens je veux dire de l'écosystème, hein. C'est-à-dire que ça soit du chien ou du chat, il y a d'autres domaines d'activité où en fait, je prends le cas par exemple des médecins généralistes où vous avez des BNC où forcément, ben, parfois là il n'y a pas potentiellement de TVA, mais il y a des activités où vous allez avoir de la TVA. Oui, en fait, si c'est intéressant de pouvoir à la fois avoir la facturation électronique mais Hmm. aussi une mise à jour automatique de la partie comptable avec le lien directement fait de l'activité du prestataire. Alors, de toute façon, là, Marine, on ne parle pas de cotisation. Ne pas oublier, de toute façon, ça n'a rien à voir avec ça. Une plateforme de, comment dire, un logiciel même de compta, on peut rentrer évidemment des factures de cotisation, mais juste en tant que tel, c'est pas lui, en fait, qui va aller se relier à l'URSSAF pour ça, ni à la MSA d'ailleurs. Donc, mais en fait, il n'est pas là pour calculer les cotisations. L'URSSAF est fait pour ça. La MSA est faite pour ça. Donc, ne pas oublier que les plateformes, ce ne sont que des tremplins, ce ne sont que des paliers, hein, voilà, donc des jointures entre deux mondes, et que finalement, alors, voilà, la question qui tombe, la première, si on est micro-BA sans TVA, oui, tu es concerné. Voilà, donc encore une fois, c'est un terme qu'on utilise, qui est mal utilisé. D'ailleurs, j'en parlais avec William tout à l'heure avant de venir. Il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas le bon terme. Toutes les entreprises et donc tous ceux qui ont un SIRET sont assujettis à la TVA d'office. D'accord? Ensuite, l'entreprise en question peut être ou non redevable de la TVA, suivant son statut, suivant son chiffre d'affaires, suivant ce qu'elle a choisi comme option, suivant son obligation, etc. Donc il faut bien le comprendre. C'est toutes les SIRET sont assujetties à la TVA. Après, vous êtes ou vous n'êtes pas redevable de la TVA. OK? Ça, c'est Alors super il y important. a il y a juste une spécificité lorsqu'on va créer effectivement une entreprise, une société. Si effectivement d'emblée la structure elle est en franchise de TVA, elle n'est pas concernée par l'assujettissement. Et je te rejoins sur la partie assujettissement, c'est-à-dire que si on part du principe qu'elle n'est pas en franchise, ça veut dire qu'elle doit au moins émettre, enfin elle doit se poser la question sur l'assujettissement et donc savoir si effectivement elle doit recevoir au moins sa facture ou si elle doit les mettre avec de la TVA. Et là, pour le coup, pour les micro-BA, ben, on a la plupart du temps le cas où en fait il y a de la TVA, ça peut arriver. S'il n'y a pas de Et qu'on TVA, dépasse le bah, seuil on déjà. est voilà. Donc, s'il n'y a pas de TVA, ben, on n'est pas concerné effectivement par la facturation électronique. Mais si il y a de la TVA, on va être concerné. Et puis dans tous les cas, il va être, il est obligatoire d'avoir une plateforme agréée pour pouvoir au moins recevoir ses factures fournisseurs, même si on n'émet pas de facture avec la TVA. Voilà. C'est ça Et en fait. Donc, ce qu'il faut bien ça, c'est comprendre, en très fait, c'est important. ça. C'est que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Donc, Voilà, il faut partir Amandine, de ce principe. voilà. Amandine, c'est pas le fait de faire une portée tous les ans ou tous les 2 ans, c'est juste le fait d'avoir un SIRET, donc d'avoir un numéro d'entreprise. Donc, si tu fais une portée tous les 2 ans et que tu es éleveur dérogataire, la seule chose pour laquelle tu vas être concerné, c'est quand tu vas recevoir tes factures, c'est-à-dire quand tu vas acheter des choses. Donc là, tu es concerné là, cette année. OK? Par contre, tu n'es pas concerné et d'ailleurs pour d'autres choses, on en parlera avec William, par contre, tu n'es pas concerné pour émettre des factures. Donc ça, c'est vraiment important, hein. Comment on met en lien notre plateforme avec nos fournisseurs, genre et Canin. Donc ça, encore une fois, Alors ça, c'est c'est... différent. C'est-à-dire que Ouais. là, vous allez faire un achat, vous allez faire un achat en fait de fourniture. Donc Mm, vous allez auprès d'un professionnel, vous êtes vous-même professionnel, vous allez acheter, vous mm, allez vous retrouver avec une facture. En fait, votre professionnel va vous émettre une facture, et mm. c'est cette facture-là en fait qui va faire l'office de facturation électronique. C'est-à-dire qu'il va vous demander effectivement les informations de votre structure. Et donc, du coup, il va directement vous transmettre via sa plateforme électronique une facturation électronique qui va alimenter votre système de facture reçue électronique. Voilà. C'est ça. Donc, c'est pour ça que tout le monde est concerné, à cause de ça. Bah, et en fait, moi, je suis pas assujettie à la TVA. Oui. Est-ce que tu as un SIRET ou pas? Est-ce que tu as un SIRET ou pas, Lolo? Ah, c'est à moi que vous parlez? Ben, je sais pas Alors, qui c'est qui a posé la question, c'est pas toi?
Si, mais je pensais avoir coupé mon micro, je parlais à Non? mon excusez-moi. Non? En fait, oui, bah, je suis en micro BA, je suis pas assujettie à la TVA, mais je suis redevable de la TVA, donc je reçois des factures par exemple, de mes croquettes, donc il faut que je sois inscrit à une plateforme. Si j'ai Alors, C'est ça. déjà, tu confonds un truc. Déjà, c'est que c'est pas, tu ne, comment dire, si t'es pas, enfin, t'es assujetti, mais par contre, tu es redevable ou tu ne l'es pas. C'est pas l'inverse, en fait. Tu peux pas ne pas être assujetti et redevable. C'est pas compatible. Soit tu es redevable, soit tu ne l'es pas. Donc, si tu as un SIRET, tu es assujetti. Oui, je suis Ensuite, la sirette, je fais plus de voilà. Et 5%. ensuite, et ensuite, si toi, tu as pris l'option de TVA, que ce soit en obligation ou que ce soit ou parce que tu le veux, ok? Là, tu es redevable de la TVA. Ça, oui. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi? Non, je ne suis pas redevable de la TVA. Ok, J'ai pas voilà. de... Voilà. Donc Voilà. c'est bien, c'est vraiment, faut faire vraiment la distinction, hein, parce que là, c'est vraiment des termes que malheureusement beaucoup de gens emploient à un mauvais escient, et en fait c'est pour ça qu'ils comprennent pas. Donc voilà, donc effectivement, toi tu vas émettre, donc soit tu émets des factures, donc pour, eh ben, ne serait-ce que pour vendre tes chiots, tes chatons, par Ouais. exemple, voilà. Et tu vas recevoir des factures, donc pour parce que tu achètes de la bouffe, de ton ghetto, Hum, tu achètes du matos, etc. Voilà. tout à fait. Voilà. Excusez-moi, parce que je pensais avoir des... C'est pas grave, Ah, oui. comme ça a répondu à la question. Et pour Merci répondre bien. aussi à la question de, alors du coup, c'est de Hack of Destiny. Ah, c'est Marine, Donc, ouais. Marine, donc comment on met le lien donc en lien notre plateforme avec nos fournisseurs. Donc j'ai répondu directement sur le chat. En fait, dès lors que vous allez être inscrit sur la plateforme agréée, il va vous demander une adresse mail. Et cette adresse mail, en fait, c'est votre adresse mail de référence pour facturation électronique. Elle est visible sur le site de l'administration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avec cette adresse mail que tous vos fournisseurs qui devront vous facturer passeront pour vous émettre vos facturations, votre facture électronique. Et C'est donc ça. forcément, vous allez toujours avoir un lien direct avec cette facturation électronique, peu importe la plateforme sur laquelle est votre fournisseur, il va réussir à vous facturer et c'est à vous ensuite de cliquer sur le lien qui vous mentionnera effectivement sa facture pour la valider et ensuite il pourra effectivement elle pourra poursuivre son cheminement de Mhm. cycle de facturation électronique. Donc on parle effectivement de la validation de la facture, la mise en paiement, etc. C'est ça, Marine. Si tu es sur Abi et que en fait tout est OK, ben voilà. Donc tout est automatique, effectivement. Ben, peut-être parce que de toute façon, quand il va y avoir au 1er septembre, quand ça va être actif, tu vas avoir justement, ben, par exemple, Roi et Canin, parce que tu parlais de Roi et Canin, eh bien, dès que tu vas lui acheter quelque chose, il va enclencher le process, tu vois. Et à partir de ce moment-là, bah, tu vas recevoir effectivement, toi, sur ta plateforme, sur la plateforme Abi, eh ben, justement, ta facture, au lieu de la recevoir par mail comme on avait avant, eh ben, tu vas la recevoir par la plateforme. Alors, il y a une personne qui a soulevé une question très intéressante aussi, Barbara, du coup, sur la partie Auchan, parce que c'est vrai que Oui, parfois, quand on va acheter à Auchan, on peut se dire, bah, tiens, j'ai mon ticket, c'est parfait. c'est Il faudra ça. bien penser à dire à Auchan, je suis pas un particulier, je suis un professionnel. J'achète en tant que professionnel. Parce que Mhm, du coup, Auchan, quand il va émettre son ticket, étant donné qu'il fait du B2C, donc il va mhm, vendre effectivement potentiellement, hein, il part du principe qu'il vend à des particuliers, quand mhm. il vend, sauf si vous lui dites le contraire. Donc, il va effectivement faire ce qu'on appelle un e-reporting pour transmettre à l'administration À ces des chiffres de particuliers. facturation. Mais si vous lui dites, attention, moi je suis un professionnel, je veux une facture, donc dans ce cas-là, là, vous êtes un professionnel et donc il va vous facturer via une facturation électronique. Donc, il faudra bien faire attention à ça lorsque vous allez acheter pour Alors, que derrière, comment on vous fait dans ce cas-là? puissiez On va voir en les gens fait, à l'accueil, on leur dit voilà, c'est comment ça. ça se Bon, en fait, il passe? faut le signaler tout simplement. Vous dites que voilà, vous êtes professionnel, vous achetez dans le cas effectivement de votre activité professionnelle, vous avez un Mhm, SIRET, vous donnez toutes les informations de votre entité. Et mhm, du coup, ils vont vous émettre une facture, ils vont vous retrouver dans la liste des entreprises, des mhm. entités, et ils vont vous émettre une facture électronique. C'est ça. Donc ça veut dire surtout que effectivement dans le temps, c'est vrai que l'administration, enfin dans le temps, oui, oui, on peut dire ça comme ça, elle était assez cool, je dirais au niveau des pièces justificatives de votre compta. Bon bah vous aviez un petit ticket de caisse avec au milieu de vos courses, donc il n'y avait pas de problème. Là maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir vraiment faire vos courses pour vous d'un côté et faire vos courses pour vos animaux de l'autre, justement en Et c'est autant bah pareil.
Voilà, donc ce sera plus compliqué. Alors, comment ça va se passer pour les sites en ligne français? Bah, ça va être un peu la même chose. Pour les sites en ligne, ça va être greffé aussi, j'imagine. Après, si voilà, si vous avez oublié de demander une facturation électronique à Auchan, lui, dans tous les cas, il va déclarer hein, son chiffre à l'administration en e-reporting. Hmm. Après, vous, effectivement, pareil, comptablement, vous allez déclarer votre charge hein, sous votre BA, donc pas de sujet particulier. C'est simplement, en fait, dans le mécanisme. Si vous voulez effectivement avoir une facturation électronique Hmm. où vous êtes sûr, effectivement, que celle-ci va être sur votre plateforme et que du coup, elle va suivre le processus de facture reçue, etc., mais Mhm. là, oui, effectivement, vous demandez directement. Si c'est quelque chose que vous avez oublié de faire ou bien que ça vous prend du temps, Hmm. on ne parle pas de facture émise, là, on parle de facture fournisseur avec des Hmm. tickets. Reçu. C'est pas Hmm. ce qui va empêcher effectivement à Auchan de déclarer son chiffre à l'administration. Donc Hmm. voilà, c'est plutôt le côté déductible. Donc là, en fait, il faut vraiment bien scinder les deux. L'administration où en fait elle va vraiment être tatillante et où elle va effectivement Oui, déclencher Alice, hein, il va expliquer après. des Hmm. contrôles, c'est vraiment sur les factures émises. C'est Hmm. ce que vous facturez et potentiellement où il y a de la perte de TVA. Mais Hmm. sur l'inverse, où potentiellement vous aurez oublié de déclarer en fait une TVA déductible, ça va l'arranger. Donc voilà, après c'est plus à vous de faire attention sur vos factures, effectivement. Ok, alors on a trois questions, enfin une main et deux, trois questions. Karine, appuie sur le bouton. Ouais, oui, quelle est la question? Je Karine? sais plus. Non, pas Oui, la tienne, pas la tienne, pas, Voilà. non, pas toi, Karine avec un C, Karine avec un K. ah, pardon. Ah, c'est vrai, on a deux. Alors, Karine avec Ouais, un K. ouais, voilà. J'ai essayé de créer un compte sur sur deux plateformes. Le souci, c'est que moi, je suis en réel simplifié avec TVA et ils me le proposent pas. Il te propose pas le régime fiscal? Ouais, ils me proposent pas le régime fiscal. Ils me demandent, ils me proposent le BA ou la micro. C'est tout. Alors, le BA, déjà, déjà c'est bénéfice agricole. Déjà, c'est la catégorie Ouais. D'accord. d'activité. Donc, ça n'a rien à voir avec le régime fiscal. Ensuite, Ok. effectivement, il ne peut pas te proposer que le micro. Ça veut dire que peut-être il y a un paramétrage à faire. T'es pas sur Henri? Non, j'ai essayé Abi et Indeed. Indy, Indy. INDY. Ok. Ouais. C'est Indeed, c'est autre chose. C'est pour trouver du boulot. Euh, Oui, bon. voilà. Alors, sur Henri, attention, parce qu'Henri le logiciel préféré dans des micros, des auto-entrepreneurs, parce que tout le monde, il est gratuit. OK? Ouais. Donc le problème, c'est que ce qui est gratuit n'est pas forcément le meilleur. Ensuite, Indie, moi je sais que je les avais appelés un jour et en fait, comment dire, même les formations, ils voulaient pas les faire, c'est pour dire. Bon, Ouais. ils refusaient. On va savoir pourquoi. Et puis tu m'as dit quoi? C'était quoi l'autre? Abi. Abi. Apparemment, il y a quelqu'un qui utilise là et apparemment, ça se passe bien. Donc, Donc, quelqu'un qui est au micro aussi, parce que Marine, je crois que tu es au micro. Je suis pas au micro, moi, hein. Ouais, toi, Je tu es suis au au réel. réel Ok. simplifié. Alors, il y a peut-être un paramétrage simplement, c'est-à-dire changer, voir au niveau du régime fiscal à changer sur la plateforme. Bah, je vais essayer de voir, mais j'ai pas trouvé, donc c'est pour. Sinon, très souvent, n'oubliez pas que quand vous utilisez des logiciels, des plateformes, n'importe quoi, vous avez très souvent comment dire, une heure de hotline, ok, qui est Ouais, souvent comprise dans l'abonnement, des choses comme ça. N'hésitez pas à les contacter pour ouais. justement demander des petites choses comme ça, D'accord, ok. ok? Bah, je te remercie beaucoup. Ah, de rien, avec plaisir. Alors, Donc, on a eu des sinon, questions, oui. oui, on a eu des questions sur la partie e-reporting. Donc, Ouais, si attends, on est ticket bien, cassé, vous en avez on vu, a, t'as on a raison. abordé le sujet donc, sur la partie réception de la facturation électronique. Hein. Ouais. Donc, du coup, le fournisseur émet sa facture. Nous, on la reçoit sur la plateforme électronique, donc, Mhm. sur la plateforme agréée. Ah oui, la question c'était tout ce qui est déjà en ligne, en fait, Zonzo Plus, etc. Ouais. Est-ce que ça, voilà, ça se passera, c'est pareil, ils sont déjà greffés, Oui, plus ou alors moins, il ils y sont aura déjà en ligne. Dans tous les cas, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pareil, ils vont vous envoyer directement un mail pour vous dire, voilà, vos factures sont disponibles, est-ce que vous pouvez les à tel consulter, endroit. les valider potentiellement. Donc en fait, voilà, je ne vais pas dire que ça n'a pas changé grand-chose, mais vous Mhm. pourrez pareil les télécharger en format PDF, vous pourrez les intégrer, vous pourrez les archiver, toujours Mhm. 10 ans effectivement sur la partie archivage. Et puis dans tous les cas, les plateformes qui proposent
proposent effectivement la facturation électronique ont leur propre système d'archivage. Donc, Hmm. oui, oui, ça change pas. Et donc, je pense que tu parles de Orange, tout ça, Ah bah, OVH, Zoo Plus, enfin etc. tous les fournisseurs, Ouais, on va tous les dire, fournisseurs. voilà, Ouais, fournisseurs de ouais, chiens, de chats, bon, Zoo d'accord. Plus, Animalia, autres, Oui, voilà, tout ce qui est en ligne. généralement, c'est sur la plateforme. Et puis, pareil, je pense que voilà, les clients pourront toujours les consulter en ligne, les revérifier, voir s'il y a un sujet. Une fois qu'elles sont validées, par ailleurs, au moins, ça donne l'alerte à l'administration. Mhm, Il y a trois éléments vraiment qui donnent l'alerte. C'est l'émission de la facture, la mhm, validation par le client et le mhm. paiement de la facture. D'accord. Ces trois éléments qui donnent l'alerte à l'administration pour dire, voilà, il y a une facture qui a été émise. Elle a Mhm, été validée, donc potentiellement s'attendre à ce qu'elle puisse effectivement faire l'objet d'un paiement de TVA. Et mhm. une fois qu'elle est payée, donc ça veut dire l'exigibilité de la TVA est Si, bien. activée, donc du coup, voilà. Ok. Alors Votre ensuite, il y a quelqu'un, donc Sylvie, qui dit, ben voilà, moi j'ai deux, alors probablement deux sirettes, donc un sur la Oui, MSA pour l'élevage et un pour des prestats, donc probablement à l'URSSAF. Est-ce que les oui. gens vont être obligés en fait de prendre deux plateformes ou une seule va suffire? Alors, normalement, c'est par sirette. C'est-à-dire qu'en fait, chaque sirette doit faire l'objet d'une inscription sur la plateforme agréée. Donc, voilà, si vous avez par exemple une activité de chien et de chat, et puis à côté, vous êtes plombier ou vous êtes, je ne sais, enfin, je sais pas, hein, je dis Mhm, profession au hasard, mhm. bah, du coup, il faudra effectivement inscrire cette activité sur la plateforme agréée pour qu'elle puisse effectivement faire l'objet d'émissions, enfin, Alors ça voudrait de dire certaines peut-être faire factures. deux comptes sur la même plateforme. Vous pouvez effectivement avoir deux comptes, Ce tout à sera fait. certainement ça. Dans tous les cas, sur Penny Lane, c'est par entité juridique, c'est-à-dire que chaque SIRET doit faire l'objet d'une inscription, c'est-à-dire c'est un dossier. Chaque SIRET, c'est un dossier. Et une Ok. fois que le dossier il est créé, après, Mhm, en fait, on met en place la facturation électronique. Donc, vous ok. recevez un mandat que vous validez, et après, vous suivez le processus de mise en place de la facturation. C'est-à-dire que directement, la structure va être intégrée à la plateforme agréée. Mhm. Ok, parfait. Alors donc ce fameux e-reporting, qu'est-ce que c'est? Alors, le e-reporting, ça change un petit peu de la facturation. C'est simplement lorsqu'il y a une vente entre un professionnel et un particulier, ou alors une vente entre un professionnel et un étranger. Vous vendez par Hmm, exemple en Belgique, ou vous vendez mhm, effectivement à un particulier qui vient faire ses courses. Vous êtes pharmacien, vous avez un particulier qui vient acheter ses médicaments, ou alors vous êtes un coiffeur, vous avez effectivement un particulier qui vient faire sa coupe. Vous avez effectivement une caisse. Cette caisse-là, vous allez avoir effectivement des informations qu'elle va présenter, donc le chiffre d'affaires journalier, la TVA, enfin toutes ces informations qui mhm, vont permettre à l'administration de savoir exactement ce que vous devez déclarer en matière de TVA. Et donc, du coup, vous allez entrer sur votre plateforme agréée, vous allez mhm, sélectionner la partie reporting et vous allez intégrer toutes ces données. Alors, les données, il y en a plusieurs, hein, du coup. C'est donc les informations sur le chiffre d'affaires, comme je vous ai dit, je crois que mhm, je l'ai juste en dessous. Voilà. Le mhm. montant hors taxe, la TVA, la nature de la S'il y a, hein, transaction. évidemment, hein, parce Voilà, que ouais, oui, tu tout à mentionnes fait, souvent la TVA parce que tu as l'habitude, toi, en tant qu'expert comptable, que pratiquement tout le monde est à la TVA. Dans tout le à milieu fait. du chien et du chat, c'est plutôt l'inverse, hein. On est plutôt à pratiquement 80% qui n'y sont pas, hein. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'est pas Donc, tout le monde effectivement qui sera concerné, mais ouais. après c'est quand même bien de savoir. C'est une très bonne question parce que parfois on se dit oui, mais bon, facture électronique, e-reporting, c'est quoi la différence? Pourquoi? Hmm, Enfin voilà. Donc c'est vraiment avoir la notion des deux. On est vraiment sur une information, on va dire de masse, contrairement à la facturation électronique où on va être mhm, par client. hmm, Client professionnel. Là, effectivement, le e-reporting, c'est un ensemble de clients. Vous mhm. allez, je sais pas, à manger chez Hippopotamus ou un restaurant, enfin, je sais pas, bah, du coup, lui, il va faire effectivement sa caisse, elle va faire sa caisse journalière, elle va C'est ça. déclarer effectivement son e-reporting pour l'administration. Donc, en fait, est-ce que ce sera justement, est-ce que tu sais, ça va être déclaré justement tous les jours, toutes les semaines, tous Ça, les mois, c'est toujours tous les mois, en fait, au même tous les mois? moment que la Mhm. TVA, puisque du coup, C'est la vrai. TVA, à partir de janvier 2027, il n'y aura plus de régime simplifié, hein, d'ailleurs. Je ne sais plus si c'est à toi que je l'avais dit, mais Oui, du c'est à coup, moi. on va être effectivement en régime mensuel ou trimestriel. Mhm. Donc, du coup, il n'y aura plus de régime simplifié, il n'y aura plus les acomptes de TVA. Donc, tout Mhm. le monde, en fait, sera soit au trimestre, soit au mois. Et donc, du coup, je pense que ce e-reporting va suivre le même processus. Sûrement. Celui-ci, il suit le même calendrier que la facturation électronique, hein, d'ailleurs. Donc, Mhm. l'échéance, c'est septembre 2026 et Mhm. 2027. Alors, on va dire que là, dans le côté e-reporting, autant dire que ça concerne pratiquement, mais je sais même pas pratiquement, c'est 100% des éleveurs et professionnels du monde du chien et du chat, puisqu'ils ont tous au moins un client particulier. Au moins un.
Voilà. Oui. Alors Donc, c'est vrai que les deux peuvent se cumuler. C'est la question qui peut effectivement émerger. hmm, C'est est-ce qu'on peut effectivement à la fois avoir la facturation électronique et le e-reporting? Oui. Voilà. On peut effectivement, comme je vous disais, vous allez voir au champ, vous allez acheter effectivement des croquettes hmm, pour votre chien chez vous. Ça n'a rien à voir avec votre activité professionnelle, bah, vous l'achetez en tant que particulier. hmm, Alors que si vous achetez en tant que professionnel, bah, du coup, vous faites une facture professionnelle. Donc, c'est Auchan ça. va vous faire soit une facture électronique, soit effectivement va intégrer la vente que vous êtes venu faire chez lui dans un e-reporting. C'est ça. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que tout le monde est concerné, parce que finalement, soit vous vendez quelque Bien chose, sûr. soit vous achetez quelque chose, donc de toute façon, vous êtes concerné. De toute façon, ça c'est clair, clair, net et précis. Alors, pour tout ce qui est stand à l'étranger, donc justement, si on va à l'étranger, est-ce que Mm. c'est quelque chose d'européen, la facturation électronique, et donc dans ce cas-là, est-ce que tout le monde va être plus ou moins diapason, Oui, euh, en allant oui, à alors l'étranger ou pas? dans tous les cas, quand vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas spécialement concerné, c'est-à-dire que vous allez effectivement être rattaché à l'activité du pays en question. Mais si par exemple vous avez une activité en France, où Hmm, vous vendez effectivement depuis la France dans un pays étranger, là effectivement vous allez être concerné par le e-reporting potentiellement. Donc en fait, il faudrait bien faire la nuance entre est-ce que vous vivez, est-ce que votre activité elle hmm, est implantée à l'étranger, hmm. est-ce qu'elle reste en France et vous vendez à l'étranger. Alors, oui, bah tiens, c'est une question que j'allais poser parce que Coraline elle a dit, j'ai une amie qui est au réel avec TVA et qui est Mhm. chez Time, tu sais, Time, Oui, T2IME. Et en fait, oui. la question qui était en train de me venir, c'est que finalement, on déclare que les factures, finalement, on déclare que le chiffre d'affaires, ou est-ce que non, bah non, on déclare aussi les factures d'achat, donc les frais qu'on a. Alors, chaque prestataire doit déclarer son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si, par exemple, tu achètes un produit, pour toi, c'est un achat, mais pour la personne qui te l'a vendu, c'est du chiffre d'affaires qui doit Forcément, déclarer. Donc, dans forcément. tous les cas, en fait, le système, la boucle, elle est bouclée. Parce Hmm. que, enfin, si chacun déclare de son côté, voilà, normalement, tout est censé être déclaré. Alors, Barbara, tu as 4 sirettes, je ne sais même pas comment tu fais. Étant donné qu'il n'y a que 2 organismes sociaux, t'as Alors l'URSSAF là, d'un c'est côté et la MSA de l'autre, comment tu fais ça? Va falloir que tu m'expliques, hein, vraiment. Alors, sinon, question, est-ce que la facturation est européenne? Donc, justement, du coup, on imagine que tout le monde va se mettre un petit peu au diapason, je pense, tous les pays oui. européens vont s'y mettre dans peu Oui, de temps. alors petit à petit, voilà, il y en a qui l'ont déjà intégré, il y en a qui, bon, c'est pas encore le cas, mais Hmm, en tout cas, la France, voilà, l'a intégré. Ça a pris beaucoup de temps, ça devait être fait depuis déjà plus de 4 ans. Je me rappelle à l'époque, on l'avait étudié au moment du congrès, hmm, et ça a tardé, ça a énormément tardé, ça, voilà. Donc oui, oui, là, c'est quelque chose qui, je pense, va être généralisé. Et hmm, comme je vous dis, en fait, c'est vraiment pour favoriser les informations sur les flux qui se font entre sociétés, hmm, potentiellement même aussi entre particuliers. Donc, enfin, entre B2C par rapport au reporting. Donc, oui, oui, c'est l'administration cherche dans tous les cas à avoir la main hmm, sur la TVA, éviter l'évasion de TVA. hmm. Euh, voilà, donc c'est un sujet qui est primordial. Alors, pour ceux qui posent la question, l'histoire des BA, des BIC et compagnie. Alors, encore une fois, c'est pas qu'on est qu'au début, mais rien n'est en place, ok? Donc là, aujourd'hui, vous faites Mumuse avec des plateformes qui sont plus ou moins, je dirais, qui sont plus ou moins actives, qui sont en place, mais qui sont probablement pas complètement paramétrées. Donc, arrêtez de paniquer en vous disant, il n'y a pas le BA, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il est évident que vous imaginez le nombre d'agriculteurs qu'il y a, le nombre de gens qui sont dans le monde de l'agriculture au sens large du terme, donc de côté soit animalier, soit comment on appelle ça? Végétal, voilà, animalier ou végétal. Vous imaginez que si ne faisaient rien pour ces gens-là, vous imaginez le pognon à côté duquel ils passeraient. Donc, arrêtez de paniquer par rapport à ça. Tout, à mon avis, sera mis en place. Il n'y a peut-être pas toutes les plateformes qui feront de l'agricole, mais je pense qu'il y en aura une grosse partie. Et surtout, le micro, on ne voit pas pourquoi des plateformes se mettraient que au micro, alors que justement, le but du jeu, c'est de récupérer justement tous les chiffres d'affaires de tout le monde. Et donc, finalement, que tous ceux en 2027 déclarent tout ce qu'ils ont acheté, en tout cas pour les petites boîtes, et que tous ceux oui, non, qui déclarent tout ce qu'ils ont acheté, donc merde, cette année, et que tout ce qu'ils ont, et tout ce qui
ont comme recette l'année prochaine. Bon, donc de toute façon, tout le monde sera être concerné. Donc il est évident qu'il y a beaucoup de gens qui seront au réel et donc ils doivent déclarer toutes leurs factures au centime près. Donc vous imaginez qu'ils ne peuvent pas s'amuser à oublier ces gens-là. Donc ne paniquez pas pour ça. Donc ensuite, évidemment, quand on achète un chien en Russie, donc 2000 euros et 1800 balles de transport, il est évident que c'est comme la compta. Donc ce sont normalement deux factures différentes, d'accord? Et donc deux déclarations différentes sur la plateforme. Voilà, ce sera comme ça. Donc ça veut dire arrangez-vous quand vous achetez des chiens ou des chats à l'étranger ou même en France, qu'il y a du transport, en fait qu'il y a des prestations autres que l'achat de l'animal, pensez en fait à faire des documents séparés. Vraiment. D'accord? Oui, chaque structure est totalement indépendante dans tous les cas. Et puis vraiment, enfin, je veux dire, dès lors qu'une structure elle est créée, si potentiellement il y a certains qui veulent créer leur structure, ils doivent Mhm. directement l'inscrire sur effectivement une plateforme agréée, ne pas patienter, ne pas attendre. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose qui va arriver. Dans tous les cas, il y aura plus de report de cette date. Mhm. Donc faites-le directement. Et puis après, pour les achats, donc du coup, c'est vraiment faire en sorte que vous ayez toutes vos factures d'achat. C'est-à-dire que de manière globale, les choses ne changent pas. C'est-à-dire que vous devez toujours avoir vos factures d'achat, vos factures de vente pour C'est votre ça. comptabilité. Après, là, c'est juste une méthode. En fait, c'est un mode de facturation. Mhm. C'est-à-dire, c'est plus en papier, c'est plus en PDF comme Mhm. on avait à l'époque où effectivement, vous pouvez effectivement gribouiller des documents pour Mhm. avoir une facture. Là, si vous êtes un professionnel, bah, du coup, faut effectivement passer par une plateforme pour facturer. Et puis surtout, tous ceux qui sont au micro et qui gardaient jamais rien, là, vous avez intérêt à tout garder, hein. Je vous le dis. Parce que comment dire, quand de l'autre côté, vous allez, comment dire, vous allez acheter quelque chose et que vous gardez pas la facture, l'autre en face, lui, il va vous envoyer donc sa facturation électronique, etc., en tant que pro, particulier, peu importe, d'accord, peu importe à quel stade vous êtes à ce moment-là. Et donc le souci, c'est que s'il voit qu'en face, il y a rien, l'État, tout de suite, hein. Ça va être, il va vous dire, et surtout en tant que pro, hein, évidemment, s'il voit qu'en face, il n'y a pas, on va dire, le fait que vous... alors, évidemment, on parle plutôt de 2027 pour avoir et l'aller et le retour, si je puis dire, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Eh bien, s'il voit que d'un côté, ça t'est déclaré, et de l'autre côté, vous n'avez pas déclaré en tant qu'achat, par exemple, dans votre plateforme électronique, ça va mal se passer, hein. Donc, je vous le dis, dès maintenant, là, apprenez à tout garder, mais absolument tout. OK? Alors, ensuite, alors oui, c'est vrai que William, ça tu ne sais pas. En fait, on a évidemment dans le monde du chien et du chat, on n'a pas forcément des factures, surtout en matière d'élevage, d'accord? On est plutôt sur ce qu'on appelle des actes de cession, c'est-à-dire des actes de vente, ok? Et donc, qui font normalement office de facture. Mais elle ne peut faire office de facture que s'il y a un numéro chronologique. Puisque j'imagine que quand on met... Alors, techniquement parlant, comment ça va se passer cette histoire? Est-ce que la personne qui émet une facture, enfin, quelle qu'elle soit, hein, est-ce qu'elle va, quand elle va la déposer, est-ce qu'elle va devoir... Parce que moi, je sais que j'ai utilisé Chorus, hein, à un moment donné, donc qui est l'ancêtre hein, de tout ça, donc en partir de 2010, et donc il fallait remettre, en fait, des informations, genre le numéro de la facture, la date de la facture, etc. Est-ce que ça, est-ce que ce sera le cas, ou est-ce qu'il y aura une espèce de... Comment expliquer? C'est-à-dire, on mettra, merde, on scannera la facture et ça se lira automatiquement, en clair. Bah, en fait, il faut forcément passer par la plateforme pour émettre la facture. Il y Donc, a on va pas être de... obligé de remettre des éléments. On va remplir des cases, en fait. En fait, il faut remplir les informations, tout à C'est fait. ça. Parce que du coup, il n'y a pas de... Il y a pas, on va... Enfin, on pourra pas effectivement faire une facture et puis la scanner, dire que c'est la facture Ouais, électronique. c'est ça. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, il faut passer par la plateforme justement agréée pour qu'elle soit considérée comme facturation électronique. Donc, il va Et falloir rentrer les répondre à la éléments question, à la mano. On va pour rentrer les répondre à la éléments à la question mano. Donc, en rapidement fait, ça va être ça. de, oui, enfin, après, effectivement, la plateforme, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va avoir son cheminement en termes de Hmm. numérotation. Elle va respecter sa codification, elle va Mhm. reprendre toutes les informations obligatoires, etc. Donc, Hmm. si vous avez commencé une facture avec le numéro 6, elle va suivre, hein, Hmm. 7, 8, 9, 10, etc. Donc, ça, tout ça, c'est la plateforme qui va gérer, effectivement. C'est-à-dire que les prestataires qui ont effectivement voulu intégrer dans leur écosystème la facturation électronique, Mhm. ils ont voulu effectivement faire cette prestation, entre guillemets, ils Mhm. ont dû effectivement se conformer aux Hmm. règles de l'administration fiscale. C'est-à-dire Hmm. qu'ils ont dû avoir un certain nombre d'obligations avant de pouvoir enfin, émettre des factures électroniques. Donc forcément, elles ont les éléments pour pouvoir les émettre. Hmm. Pouvez pas Alors, avoir pour de ceux, trous.
Pour ceux qui partent en expo à l'étranger, généralement, vous engagez ici, en France, par un système français, en général. Bon. Donc, ça veut dire que la facturation électronique, elle se passera ici. Par contre, pour vos achats à l'étranger, c'est le même, ça va être certainement le même process que ce que vous achetez ici. On en a parlé tout à l'heure pour les commandes sur les plateformes, pour les commandes sur les marchands en ligne et compagnie. Ça va être le même souci. C'est-à-dire que soit, en théorie, ils vont se mettre au diapason, puisque eux, ce seront les émetteurs, donc des factures. Donc, ça va être les premiers à être obligés de le faire, certainement, donc là-bas. Maintenant, comment dire, si vous avez des soucis par rapport à ça, n'oubliez pas de tout garder, quoi. N'oubliez pas de tout garder encore une fois. Demandez des pièces justificatives pour tout, vraiment tout, et surtout si vous allez à l'étranger. Ok? Alors, Leslie qui dit, j'achète des croquettes et du matériel à l'étranger, je vends aussi des chiots à l'étranger à des particuliers. Tout va être en reporting? Oui. Hein, c'est ça? Alors oui, c'est sur la partie vente, effectivement. Dans tous les cas, même lorsque c'est pas soumis, vous avez effectivement des informations qui doivent être transmises à l'administration. Mais sur la partie où l'administration va vraiment faire attention, c'est sur les ventes en Union européenne, généralement, où parfois il y a des seuils à respecter. Donc ça, il faudra effectivement le voir par rapport à l'activité. Mais Hmm. sur l'étranger, généralement, on n'a pas de TVA. On parle d'exonération, Ouais. c'est de Quand on l'exportation. vend, ouais. Et Hmm. donc, du coup, il n'y a pas de TVA sur l'exportation. Par Hmm. ailleurs, l'information pourra toujours être transmise à l'administration via un reporting. Donc, on Mhm. imagine effectivement qu'il y a une ligne où on a un chiffre d'affaires hors taxe avec la TVA et on a une ligne potentiellement pour dire, voilà, on a vendu tel produit à l'étranger, donc Hmm. Ça va exonéré être de ça. TVA. Ça va simplifier peut-être les déclarations de TVA, ça va se faire dessus aussi finalement, les Bien sûr. déclarations de Alors, TVA. À un l'idée, moment c'est donné, ça va être qu'effectivement, ça. ça puisse être reporté directement. C'est Mm. ça, justement. Ils travaillent sur un système pour que ça puisse être reporté directement. Mm. Mais bon, on Mm. verra au fil de l'eau comment ça va Oui, évoluer. Comme c'est j'imagine. un calendrier qui est relativement large, en tout cas pour les petites entreprises. Mm. Donc, on verra comment ça va évoluer. Comment ça C'est se sûr qu'il y goupille, aura ouais. des choses qui vont se simplifier, effectivement. Est-ce que ce sera valable donc justement pour les pays extra-européens? Imagine, tu pars, que ce soit en Andorre, mais tu pars aussi, je sais pas moi, en Afrique du Sud, Bien sûr. tu vas faire des achats ou tu vends, voilà. Est-ce que ça va se linéariser tout ça? Ça va se Alors, homogénéiser? sur la partie achat, c'est pareil, faut toujours effectivement communiquer les informations de la société. Si c'est pas possible par rapport à la société qui vend, bah, du coup, vous allez vous retrouver avec un ticket qu'il faudra quand même transmettre à votre expert comptable. Sur Mm. la partie vente, si vous vendez effectivement en Afrique du Sud, on parle d'exportation. Et donc, c'est pareil, là, c'est soit effectivement vous considérez que vous êtes exonéré, vous n'êtes pas enfin, dans tous les cas, vous n'êtes pas soumis à la TVA sur la vente en Afrique du Sud parce que c'est de l'exportation de la Mhm. France à l'Afrique du Sud. Et donc, du coup, sur la partie e-reporting, voir effectivement, nous, selon ce qu'ils disent, on n'a pas de e-reporting à faire pour les exportations. Mais après, potentiellement, il y aura un volet pour simplement signaler un peu comme sur la TVA lorsqu'il y a de l'exportation. Certainement, certainement. Donc surtout, ne vous leurrez pas, hein. L'administration, vous inquiétez L'idée, pas, c'est qu'ils elle aient va faire en toutes les sorte que informations, c'est effectivement, ça. savoir ce Mm. qui est exonéré, ce qui ne l'est pas, ce qui a été acheté. Et puis sur la partie achat, si effectivement la personne qui vous vend n'a pas déclaré sa facturation électronique, dans Mm. tous les cas, enfin voilà, vous aurez votre ticket pour justifier vos charges. Il faut quand même Mm. garder vos tickets, il faut garder C'est vos ça. factures. Faut tout garder. Il y a une question que moi je vais poser autrement, c'est-à-dire Estelle, en fait, elle demande si on sera obligé de tout rattraper le début de l'année si on commence au 1er septembre 2026 ou au 1er Non, septembre 2027, là, peu importe, d'accord? Euh, je pense pas, parce non, que non, c'est pas non, fait pour faire ta non, compta, c'est non, fait non, non, juste non. pour reporter des choses. C'est juste pour déclarer effectivement à l'administration, c'est une obligation de format de facture, mais ça change Hmm, rien sur la comptabilité en elle-même. c'est ça, C'est-à-dire que la comptabilité, elle va être faite comme elle est faite, enfin, depuis des années. Elle va être exactement. faite sur les éléments comptables. On va prendre les factures, ça Hmm, va être comptabilisé, vous allez avoir effectivement les états financiers, etc. hmm. Là, c'est vraiment un mode de facturation et de réception de facture. C'est Voilà. que ça, hein. Ça ne sert qu'à ça, hein. C'est C'est pas fait ça, pour en faire fait, votre hein. compta, hein. On le rappelle, Voilà. hein. C'est pas fait pour faire votre compta. C'est C'est vraiment, vraiment une voilà, plateforme pour les factures, pour c'est les ça. plateformes et les reporting. Voilà. Alors, Leslie, donc pour les engagements, expositions et autres concours organisés par les assos seront soumises aussi aux facturations électroniques, donc il n'y a pas de raison. Donc ce sera pareil. Ensuite, termes de compta, avec ce système de facturation, c'est plus intéressant d'être réel, simplifié. Alors,
Encore une fois, c'est même pas une question de ça. Ne pas oublier que le choix d'un régime fiscal dépend uniquement du ratio entre les frais et les recettes. Alors que la facturation électronique te coûte un peu d'argent si elle est payante, si celle que tu prends est payante, je crois pas que c'est ça qui va vraiment mettre un déséquilibre au niveau de ta compta. Soit tu es au réel, et dans ce cas-là, parce que tu as une bonne raison de l'être, soit tu as ton micro, soit parce que tu as une bonne raison de l'être, soit parce que tu n'as pas dépassé le seuil. Mais c'est pas la, comment dire, c'est pas la facturation électronique qui va te faire changer de régime fiscal. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est pas le fait d'avoir 3 portées par an. On s'en fout de ça. Si tu as 3 portées par an qui te rapportent, je te dis une connerie, je sais pas moi, allez, 45 000 euros et qui t'en coûtent que 10, il est évident que tu pourras rester par an, je parle, hein, tu pourras rester donc sous le régime de micro-BA, alors que tu peux très bien avoir 45 000 euros de recettes donc de chiot et avoir 150 000 euros de frais, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir d'avoir 3 portées ou pas, hein. Rien à voir. Autant passer au réel. Donc voilà, pareil. Deuxième question, encore une fois. Alors, est-ce que tu as des idées de prix? Parce que j'ai l'impression qu'ils se font un monde des prix des plateformes. Est-ce que tu as déjà une petite fourchette? Déjà, est-ce que tu t'es renseigné un petit peu sur les prix qui se pratiquent? Bien sûr. Alors, en fait, on a un petit peu tous les prix. Après, tout dépend, effectivement, si vous voulez juste avoir une plateforme pour faire vos factures ou est-ce que vous voulez Mhm. avoir un suivi, c'est-à-dire où vous allez effectivement avoir une personne à qui vous mandatez tout, la gestion, effectivement, C'est vrai. de votre Mhm. facturation, où la personne peut aller récupérer vos factures, voir s'il y a des erreurs, les valider, etc. Et Mhm. puis, potentiellement, voilà, vous alerter s'il y a un problème. Donc, ça, c'est quelque chose qui, généralement, compris entre on va dire, entre 0 € pour des Mhm. plateformes qui sont C'est gratuites et vrai. surtout si vous n'exigez rien, vous souhaitez juste être inscrit sur une plateforme et vous gérez tout derrière, donc ça peut être Mhm. 0 €, ça Mhm. peut aller jusqu'à 50 € par mois. Mhm. Donc après, tout Suivant, dépend en fait de votre suivant ce que vous avez budget. besoin. Vous pouvez Suivant ce qu'il y a effectivement besoin, être dans cette fourchette. suivant aussi comment vous pouvez vous dépatouiller seul ou pas C'est ça. dans ce truc-là. Donc ça veut dire passer au réel. Donc admettons même que ce soit 50 balles par mois, passer au réel pour avoir 600 euros supplémentaires de frais. Si tu en as déjà 30 000, tu es déjà au réel. Si tu as que 600 balles de frais supplémentaires par rapport, je vais dire une bêtise, peut-être aller trop, allez, même 5 ou 6 000 euros. 600 balles de plus, tu divises par 12, hein. C'est pas ça qui va. Bah, de toute façon, on vient de le faire. C'est pas ça qui va changer la donne, hein. Vraiment. N'oubliez pas que le micro, on est lié qu'au chiffre d'affaires, hein. D'ailleurs, aux ventes seulement. Alors, Coraline, quand on vend un chat, on fait une facture électronique, même si on ne vend pas un pro. Oui, bah oui, parce qu'il y aura cette histoire de e-reporting, justement. Donc, si on le vend à un particulier, le chat, William. Oui, après, c'est là pour le coup, alors, je vais reprendre la question. Alors, C'est la William, oui, tu question. avais mis comme quoi, effectivement, les ventes, comment dire, à l'étranger, donc soit en Europe ou hors Oui, d'Europe, c'est ça. voilà, elles sont exonérées de TVA. Alors, je vous donne une petite astuce, Alors, évidemment. en Europe, on a une autoliquidation de TVA Oui, et à l'étranger, effectivement, on a une exonération de TVA. Et après, effectivement, tout va dépendre comment le e-reporting va évoluer. c'est Nous, ça. effectivement, il mentionne le fait que ça soit obligatoire pour les sociétés en Europe. Lorsqu'on vend en Hmm, Europe, on a l'obligation de faire le e-reporting, mais à hmm, l'étranger, vu que c'est exonéré, donc voir si effectivement le e-reporting, il va permettre effectivement d'intégrer une ligne où on aura des informations exonérées, un peu comme la hmm. déclaration de TVA. Ok. Ahmed, tu dis, ouais, tu as fait des recherches, tu veux coder toi-même. Bah non, en fait, c'est même pas la question. Tu devras t'inscrire sur une plateforme agréée. On te demande pas si tu veux t'inscrire, te créer toi-même ta plateforme. Non, Et ça va en pas fait, être possible. c'est obligatoire de passer par une plateforme validée par Voilà. l'administration. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions. Je ne sais pas si je suis au bon Attends, fil. bouge pas. Il- Fatima, est-ce qu'il y aura un autre Zoom? Je pense pas. T'as loupé une partie, donc ok. donc, Ensuite, si on déclare les ventes et nos achats, plus besoin de comptable. Bah, encore une fois, la plateforme n'est pas là pour faire la compta. c'est Encore une ça. fois. C'est Voilà. Si on veut un show en particulier, en tous les cas, nous, oui, on doit se mettre sur la plateforme à cause du e-reporting. À cause de ça, encore une fois. Marine, donc dès qu'on vend un chien, il faudra faire une facturation. Alors, en plus du contrat de vente, si le contrat n'a pas de facturation chronologique. Ce que je vous conseille maintenant, évidemment, de faire, c'est que vos contrats, vos attestations de vente, vos actes de vente, c'est de les passer, en fait, de faire une. Est-ce qu'on peut, William, est-ce qu'on peut mettre, par Oui, exemple, tu mets contrat de vente, tu vois, pour un chien, un chat, peu importe, numéro machin, en bien date du sûr, temps. C'est bien possible, sûr, ça? bien sûr.
Voilà. Et dans ce cas-là, il est considéré comme une facture. On est d'accord? En fait, dès lors qu'il y a un contrat, après, vous pouvez mettre une facture derrière. C'est-à-dire qu'il faut passer par le modèle de facturation électronique. Le contrat, en fait, c'est un peu comme si vous faites un proforma, vous faites un devis, vous faites un bon de commande. C'est des documents qui n'ont pas de valeur juridique. En fait, c'est la facturation qui va avoir, en fait, la valeur juridique pour C'est ça. l'administration fiscale pour qu'elle puisse exiger le paiement de la TVA. Donc, du coup, si vous avez un contrat, tant mieux. Et c'est sur ce contrat-là qu'il faudra vous appuyer pour effectivement faire votre facturation électronique. Bah, de toute façon, dans l'acte de cession, de toute façon, il y a Oui, des il y a mentions des actes de obligatoires. cession, Des il y a mentions des... obligatoires. Donc, il y a le prix, de toute façon, il y a la personne à qui tu le vends, il y a les caractéristiques de l'animal, etc. Hormis tout le côté réglementaire qui sont liés à l'animal, en général, il y a tout ça. On parle Donc, bien c'est des vrai qu'on peut factures très bien. émises, hein. Hein? On parle bien des factures émises. Oui, oui, complètement. Oui, les Ouais, actes de vente quand on vend un chien ou un chat. Donc effectivement, on peut très bien s'en servir et rajouter une chronologie. Donc mettre bien sûr. contrat de vente, numéro machin. Par contre, attention, il faut pas qu'il y ait de trous. OK? Et donc, et surtout, vraiment garder votre mode de fonctionnement chronologique d'une année sur l'autre, hein. Si vous avez un contrôle fiscal et que vous avez une méthode que vous avez utilisée une année et puis une autre méthode l'année suivante ou 3 ans après, ça va mal se passer. D'accord? Et Alors, vous il y demandez a des aussi une justificatifs, petite ça va être question. pas sympa. Il y a, Oui? il y a aussi une petite question qui peut revenir. Bon, c'est pas méchant, mais voilà, se disant, bon, j'ai fait une facture, je souhaite l'annuler ou je me suis trompé, finalement, Hmm, je vais perdre ma chronologie, etc. Une facture, ça s'annule par un avoir. Vous faites une facture d'avoir, votre facture elle va être annulée et après, vous refaites une nouvelle facture. Il n'y a pas de sujet. Toutes les plateformes qui font les facturations électroniques suivent le cheminement voilà, de comptable, oui, complètement. numérotation. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus et vous dites pas, voilà, je vais faire une facture par-dessus, comme ça va Non, annuler l'ancienne. Non, non. ça Vous c'est voulez illégal de vraiment toute façon. annuler la facture, vous faites un avoir, ça annule complètement. Donc, comptablement, on a tous les comptes qui se soldent par rapport à cette écriture-là et on Mhm. repart sur une nouvelle facture pour alimenter à nouveau les comptes. Voilà. Ok. Alors, les trucs évidemment basiques, évidemment, bah, les gens Faire de des chiens grands et de chats, péages. ça bouge tout le temps, hein. Donc, comment ça va se passer? Bah, tu vois, au péage, où il y a des trucs maintenant où tu passes avec le télé. Alors, le télépéage, c'est bien, parce que finalement, tu vas recevoir ta facture de toute façon. Tout à fait. Voilà. Par contre, quand c'est encore les petits tickets et compagnie, comment on va faire? Pour le coup, les petits tickets, il faudra les garder et puis les transmettre à votre expert comptable pour la comptabilité. C'est-à-dire que Mais au niveau de la dans facturation électronique, on va faire la comment? facturation électronique, en fait, vous serez dans tous les cas considéré, si vous n'avez pas un compte enfin, à Vinci ou à Ulysse, etc., en tant que professionnel, vous Hmm, serez de facto considéré comme un particulier quand vous prenez le péage. Donc, hmm, c'est-à-dire que Vinci, lui, quand il va faire sa déclaration, il va faire un e-reporting pour hmm, déclarer à l'administration, en fait, c'est son chiffre d'affaires. Mais vous, mhm. quand vous achetez, ça va être considéré tout simplement comme une charge. Donc, vous ne serez C'est pas ça. concerné par la facturation électronique, Donc, en sauf, gros, encore une fois, si vous avez un compte professionnel. tout à fait. Donc, en gros, si vous voulez déduire vos tickets de péage, et évidemment uniquement si vous êtes au réel, hein, je le rappelle, quand on est au micro, on ne déduit rien, hein, C'est je ça. le rappelle toujours, eh bien, n'oubliez pas de garder effectivement votre ticket et donc de pouvoir le mettre dans la plateforme électronique, oui, non, dans la plateforme de facturation électronique comme comme une pièce comptable. Et au besoin, de toute façon, on passe tous par des trucs d'autoroute, genre APRR, comme tu dis, Vinci et compagnie. N'hésitez pas à les contacter si finalement vous dites, bah voilà, finalement je voudrais la déclarer parce que je suis pro et que je suis au réel. Je pense que ils pourront rectifier, j'imagine. Ils pourront réémettre un truc peut-être pro, enfin remettre ça dans le côté professionnel, même après coup, j'imagine. De toute façon, il y aura tellement d'erreurs au départ Oui, que bon, ils vont voir, ils vont adapter au fur et à mesure. ouais, je Après, pense aussi, l'idée, hein. c'est vraiment savoir est-ce que vous vous positionnez en Je tant que reviens partie. vers toi. Oula, oula, Je oula. suis Qui désolée, c'est? je ne peux pas donner trop de nouvelles. Oula, 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 oula. Qui c'est qui C'est parle? très compliqué pour Allô, nous. allô, allô, allô? Pour rien me cacher, on est tous les deux en dépression, Allô? mais C'est, je enfin, Oula, crois que c'est sous oula. Alice. Je ne sais pas Allô? antidépresseurs si tu peux et couper ton micro anxiolytiques. Alors, le problème, c'est que je sais directement. pas qui c'est. Nous sommes en C'est situation bloquée Alice avec les Brisson. enfants Ah, c'est depuis Alice? février. Attends, Alice bouge pas. Brisson. Euh, Hop. Eh oui, t'avais raison. Ok, ça c'est fait. Donc oui, après tout ce qui est badge ou bien facture de covoiturage, enfin tous les petits documents que vous recevez et que bon, bah, vous n'avez pas pu finalement avoir une facturation Mhm. électronique,
Voilà, c'est comme je vous dis, vous êtes considéré potentiellement comme un particulier. Et donc, du coup, c'est simplement garder vos factures. Le plus gros enjeu de l'administration fiscale, ça va être les factures émises. Après, les factures Ouais, reçues, comme je vous ai dit, soit effectivement, vous êtes dans le cas d'un fournisseur qui va faire du reporting parce qu'il va considérer que vous êtes un particulier, soit mhm. il va faire effectivement une facturation électronique parce qu'il considère que vous êtes un Vous êtes un professionnel. pro, exactement. C'est ce Voilà. qu'il faut retenir, hein, de toute façon. Alors, pour ceux C'est, qui payent en espèces, c'est pas parce que vous payez en espèces que vous n'avez pas de ticket, hein. D'accord? Donc, de toute façon, c'est fait pour contrôler tout ça, hein, de toute façon. Donc, les gens qui payent au black, là maintenant, ça va être compliqué, hein. Et surtout, en plus, si, comment dire, si vous déclarez rien, si, voilà. Donc, et donc, on en a parlé d'ailleurs avec William tout à l'heure. Imaginez tous les gens qui font, alors tous, quand je dis tous ceux qui font de la pension et qui ne déclarent pas tout, hein, leur pension, parce qu'ils sont payés en espèces, tous ceux qui font de l'éducation canine aussi, ou du comportement, qui sont payés en espèces, eh bien, n'oubliez pas il y a un vase communicant, hein, et que surtout, s'il arrive le moindre litige, eh bien là, il n'y aura plus rien, hein. D'accord? Il n'y aura plus rien. Dans tous les cas, le mode de paiement ne change pas l'obligation de la facturation électronique. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment que la facturation électronique, elle a suivi son processus, c'est-à-dire qu'elle a été émise, elle a été validée par le client, elle a été payée, le mode de paiement, en fait, voilà, c'est vous qui considérez qu'elle a été payée. Après, l'administration, effectivement, si elle considère que vous émettez plusieurs factures et qu'elles sont jamais encaissées, là, vous allez avoir un contrôle. C'est Parce que ça. dans tous les cas, pour émettre des factures, il faut passer par la plateforme. Et Mm. donc, forcément, si vous émettez un certain nombre de factures et que ça rencontre potentiellement au mois ou au trimestre que vous n'avez pas encaissé ces factures, c'est de savoir pourquoi exactement. Mm. Et ben, voilà, ils peuvent Il facilement peut y avoir un retrouver couac, hein. Mm. la cause. Alors, pour Estelle, on a répondu à la question, mais peut-être que tu n'étais pas là. Oui, les associations loi 1901 sont concernées. Oui, alors Euh, les lois 1901, donc ça dépend si effectivement, bon là généralement elles sont pas soumises à TVA ou alors il n'y a pas non, d'activité commerciale. c'est Si rare, c'est ouais. pas le cas, donc c'est non. Si c'est le cas, oui. Voilà, donc ça Ouais, dépend en c'est ça. fait. Vous pouvez avoir les associations hybrides. Ça, je l'ai revérifié tout à l'heure. Mm. Si effectivement votre association facture, bah, dans ce cas-là, vous êtes concerné. Bah, C'est sinon, ça. Donc faire attention parce qu'effectivement, d'ailleurs, il y a des organismes, alors moi on me l'a demandé il n'y a pas très longtemps, il y a des organismes qui demandent un numéro de SIRET, donc pour l'asso, et effectivement on peut avoir un numéro de SIRET, il suffit de le demander bien sûr. à la PREF, et donc il est possible, je dis bien il est possible, on n'en sait rien pour le moment, mais il est possible que justement pour rentrer les assos là-dedans, hein, bien sûr, puisque ce sont celles qui font bosser les bénévoles pour rien, celles qui ont le plus de dons, hein, voilà. Eh bien, à partir de ce moment-là, elles peuvent très bien, l'administration peut très bien demander à un moment donné que les assos aient un numéro de SIRET qui est gratuit, hein, je le rappelle, pour pouvoir mieux les canaliser, donc les surveiller, hein. Ça, c'est pas impossible du tout. Pour le moment, c'est comme ça, on verra après. Alors, Abi, 21 euros par mois max, ok, format Dans tous business, les cas, une association, dès lors qu'elle est effectivement immatriculée à la préfecture, elle a son SIRET attitré, hein. c'est ça. Après, c'est vrai que bon, si effectivement elle émet pas, enfin, elle fait pas d'activité commerciale, elle Hmm. va pas être concernée. Si elle en fait, bah du coup, elle sera concernée. Donc après, c'est à Attention, vous de attention voir à dans ça, quel hein. cas de figure vous êtes positionné, C'est effectivement. ça. Attention à ça, hein. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Il n'y a rien en route. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de remises Merde, comment est-ce qu'on dit? De remise à niveau, si je puis dire, de mise en place sur le plan technique de beaucoup, beaucoup de plateformes, hein. Il y en a plein qui sont pas à jour, il y en a plein qui sont pas, comment dire, qui sont pas autonomes, qui sont pas, voilà, qui sont pas bonnes, etc. Donc attention, hein. Alors, laisser le bébé à un expert comptable, oui, c'est possible, il n'y a pas de problème. Bah, je pense Voilà. que c'est le Ah, mieux oui, je aujourd'hui. sais, Alice, oui, je sais que c'est toi. Donc oui, donc tu as eu de la réponse à ta question, hein, Alice. Non, tu ne créeras pas ta plateforme. C'est même pas la peine d'y compter. Voilà. Marine, toi sur tes contrats, il y a marqué de facture numéro 5, par exemple. Oui, voilà, ça peut être ça. Qu'à partir des assos, oui, on le répète encore une fois, oui, il y a des assos à but lucratif, mais à mon avis, ils vont pas laisser un peu comme comment dire, comme les gens qui disaient les agriculteurs tout à l'heure, je pense pas qu'ils les laisseront de côté. Il y a trop d'argent en jeu, encore une fois. Alors, Alors les après, acomptes, les acomptes, en oui. fait, c'est pareil. C'est-à-dire, lorsque vous faites un acompte aujourd'hui hors Mhm, facturation électronique, vous émettez toujours une facture pour pouvoir mhm, vous faites une facture d'acompte. Et à mhm, la fin, une fois que vous avez fait trois, quatre factures d'acompte, à la mhm, fin, vous faites une facture de solde. Du coup, mhm. voilà. Alors, bon, les erreurs qui peuvent être commises, c'est que parfois, on fait des factures d'acompte et après, on fait une facture globale.
Bah, du Mhm. coup, c'est une surfacturation, ça c'est Exact. interdit. Et donc, parce que du coup, on n'a pas effectivement à facturer plus que les acomptes. Et du coup, Mhm. potentiellement, les clients ont payé déjà les acomptes. Donc, et même s'ils n'ont pas payé, dans tous les cas, comptablement, on va avoir un doublon. Donc, il faut Mhm. faire attention. Dans tous les cas, la facturation électronique, vous allez faire votre facture d'acompte sur votre plateforme, hein, du coup, Mhm. comme vous avez l'habitude de la faire avant. Et si vous avez deux, trois factures d'acompte, pareil, vous continuez à les faire. Et à la fin, lorsque vous allez faire votre facture de solde, bah, Mhm. c'est pareil, sur votre plateforme, vous faites votre facture de solde. Ça ne change pas en fait le mécanisme des acomptes. Exactement. C'est comme avant, c'est simplement que vous passez via la plateforme de la facturation électronique, C'est ça. tout Alors, simplement. Coraline qui vend des jouets sur des stands, bah, c'est le même principe en fait. Donc, il faut savoir si tu vends à des pros ou à des particuliers. Si tu vends à des particuliers, tu vas avoir le e-reporting à faire. Et comme disait William tout à l'heure, ce ne sera pas facture par facture, mais sur le vaut mieux comptabiliser à la journée, hein, j'imagine, le chiffre d'affaires que tu vas avoir fait. Hein, et en fait, ça va être ça, ton e-reporting, puisque tu vas avoir vendu, en théorie, hein, tous tes petits jouets, en théorie, pratiquement que à des particuliers. Voilà. Voilà, exactement. Karine a répondu. C'est exactement ça. Alors, tac, 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 on a un bon de commande, puis la facture quand le show part. Alors, un bon de commande, non, pas vraiment. On a des arts éventuellement, ou des acomptes. On n'a pas un bon de commande, c'est pas un objet non plus. Tac, 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 donc faut qu'on modifie, qu'on change notre contrat. Non, il suffit de rajouter un chiffre, hein, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas besoin de changer tous les contrats de vente. De toute façon, au niveau des activités, n'oubliez pas que si vous avez des activités différentes, vous devez absolument avoir un facturier différent. Hein. Faites très attention à ça. Hein. Ou en tout cas, vous devez absolument avoir une chronologie différente. Faites attention. Hein. Tac, tac, tac. Nanana, ok, les badges. Ok. Bosser chez Ulysse. Alors, je connais pas du tout Ulysse. Je peux te dire qu'il faut mieux prendre un Oui, pro Ulysse, direct. parfois ils font des comptes pro, mais c'est vrai que C'est quoi Ulysse? généralement, C'est quoi? C'est quoi? c'est le fournisseur péage. Ah oui, d'accord, ok. C'est les Hmm. fournisseurs péage. Après, c'est effectivement parfois plus simple de juste récupérer son ticket. Mais Mhm. effectivement, vu que maintenant il y a beaucoup de free péage, donc faut voir si vous avez directement une plateforme en ligne, vous pouvez aller régler et puis potentiellement mettre les informations de votre structure. C'est ça. Mais bon, ça change rien. On parle de réception de facture. Mhm. Voilà, c'est du e-reporting encore une fois, si effectivement vous êtes considéré comme un particulier pour eux, ou Mhm. alors une facturation électronique si vous êtes un pro. Alors, Lolo, alors si tu poses la question de savoir sur Peninen, tu dois faire le choix de l'activité créateur d'entreprise, indépendante, TPE, etc., laquelle tu dois prendre, c'est que tu n'as pas compris déjà ce que c'est qu'un statut d'entreprise. Déjà. Tu n'as pas compris que le cotisant solidaire, c'est un statut MSA. Tu n'as pas compris que le micro, c'est un régime fiscal. Tu n'as pas compris que le BA, c'est une catégorie d'activité fiscale. Donc, bah tiens, William, tu feras un éleveur de chiens, par exemple, là-dedans, sur Pénilène, du coup, bah en fait, tout simplement, si tu es créateur d'entreprise parce que tu n'as pas encore de SIRET, tu la mets dedans. Si tu es indépendant, c'est un numéro de SIRET. Oui, TPE, c'est plutôt pour les gens qui ont des... TPE, ça peut être une petite entreprise qui a un salarié ou pas? Oui, effectivement, ça peut être une petite structure, un salarié, 5 salariés, 10 Hmm. salariés, Une très PME, c'est petit. plutôt combien? 10, 12, 20? PME, on parle vraiment de beaucoup plus, hein, donc D'accord. on est jusqu'à 250 salariés, donc Ah on ouais, ouais, vraiment de d'accord. grosses structures. Hmm. Après, il y a les tailles intermédiaires où vous allez effectivement avoir des 50 salariés. Mais Hmm. généralement, très petite structure, on va être autour des 10 salariés, généralement. Ok. Donc en fait, en fait, PNIL fait la différence entre un TPE, donc celui qui en a un, deux, on va dire ça comme Ouais. ça. L'indépendant, c'est celui qui n'en a pas. On est d'accord? Généralement, indépendant, c'est quand il n'y a pas de salariés, Ok, effectivement. parfait. Donc Ou l'indépendant, alors, il le n'y a que TPE, des la PME, prestataires. ils ont déjà leur SIRET. Oui, alors généralement, dès lors qu'une structure elle est immatriculée, elle a son SIRET, hein. Exactement. Voilà. Alors, on a dit, oui, Marion qui repose la question pour les acomptes. Effectivement, les acomptes sont reportés sur la facture, mais en fait, je pense que quand tu auras ta facture finale, ou quand tu émettras, toi, ta facture finale, eh bien, tu vas, de toute façon, au niveau de la compta, tu es obligé de mettre justement en évidence comme quoi il y a déjà des acomptes de payer. Voilà. Et donc, effectivement, même si la facture, elle fait la totalité, il y a quand même mentionné comme quoi il y a des acomptes qui sont payés. Toujours. Mais heureusement. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est pas parce que c'est une facturation électronique, les informations que vous allez mettre sur votre facture, vous pouvez continuer à les mettre, hein. S'il y a Hmm. si potentiellement qu'il y a une information pertinente
qui est pas spécialement obligatoire, mais que vous voulez effectivement signaler à votre Mhm. client, vous pouvez toujours la rajouter sous votre facture, hein. Mhm. Donc, par exemple, les acomptes, comme tu mentionnes, Véronique, ou d'autres informations sur le solde à payer, sur Mhm. potentiellement une remise éventuelle pour une future C'est ça. prestation, Oui, ce c'est genre de vrai. choses. Mhm. Voilà. Donc, voilà, ça change pas les informations. C'est sûr qu'il y aura forcément les informations obligatoires, sinon vous ne pourrez Mhm. pas émettre la facture X, donc C'est sur la ça. plateforme. Mais par ailleurs, les informations optionnelles, vous pourrez toujours les rajouter à titre d'information pour vos clients. OK. Et puis ne confondez pas une facture justement qui concerne globalement ce que vous avez vendu, par exemple, avec le reste à payer. Hein, confondez pas. Voilà. C'est Donc, ça. le contrat de résage, je rappelle qu'il n'est pas obligatoire si, comment dire, tant qu'il n'y a pas eu d'argent de versé, il n'est obligatoire qu'après. Et donc, quand il y a de l'argent de versé, c'est soit des actes, soit des acomptes. Je rappelle à toutes fins utiles que quand on vend un animal, il vaut mieux passer par des arts, d'accord? Même si on doit rendre le double, si on se désiste hein, en tant qu'éleveur, parce que si jamais vous mettez des acomptes et que vous désistez et que l'autre personne en face n'est pas d'accord, vous êtes dans une merde noire, hein, je vous le dis. Hein, d'accord? Parce que là, c'est la justice qui s'en mêle, et pendant ce temps-là, votre animal, il reste à quai, hein, si je puis dire, vous ne pouvez rien en faire. Absolument rien. Ni le promettre à quelqu'un d'autre, ni le décider de le garder pour vous, ni quoi que ce soit. Ni le donner, ni quoi que ce soit. Ok? Donc, faites des arts. Faites des arts pour, justement, vous n'avez même pas à vous justifier sur votre décision. Hein. Alors oui, vous allez rendre le double, mais au moins, vous pourrez vous dégager de là sans, comment dire, sans qu'il y ait un problème judiciaire qui soit derrière. Faites attention à ça. Hein. Ok? Tac, 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 tac. Oh my God, Marine. Alors, user, je ne sais pas qui tu es. Ok, merci Marine pour la précision de Ulysse. C'est vrai, je ne connaissais pas du tout. On se fait tout un monde. En fait, il n'y a pas grand-chose, évidemment. Il n'y a pas grand-chose qui change, hein, évidemment. D'accord? Par contre, vous allez devenir beaucoup plus carré. Ça, oui. C'est clair. Alors, les dérogataires ne mettent pas de facture. Par contre, ils émettent des actes de cession. Mais effectivement, sur le plan fiscal et social, ils ne sont pas des professionnels en tant que tels qu'ils puissent s'enregistrer dans la plateforme. OK? Donc, et c'est pour ça d'ailleurs, et je le dis souvent, que le statut de dérogataire va sauter. Déjà, ça, c'est une quatrième raison pour laquelle les dérogataires vont sauter. Hein. C'est un puits d'emmerdement entre les médiateurs, entre la facturation électronique qui arrive, entre tout le côté juridique, tout le côté même de l'État qui dit qu'on a le droit de vendre une portée au lof ou au louf par an sans avoir de sirette, quel que soit le nombre de femelles reproductrices, et la MSA de l'autre côté qui vous dit dès que vous avez deux femelles repro, même si elles n'ont pas reproduit dans l'année, c'est cotisant obligatoire. Je vous dis pas, là ils sont au bout du bout. Les dérogataires, allez, profitez de quelques années, mais à mon avis c'est bientôt fini. Oui, c'est ça, Stéphanie. Concernant uniquement ceux qui ont un SIRET pour le moment. Alors, oui, oui, tiens, bonne question, William. Ça veut dire qu'effectivement, comme sur les factures, il y a marqué les coordonnées des clients, que ce Bien soit des sûr. pros ou des particuliers, ça veut dire que les plateformes vont les avoir. Tout à fait. Ben, en fait, les Comment on gère la plateformes RGPD par rapport à ça? les plateformes vont avoir effectivement les adresses mail sur lesquelles ils doivent facturer. En tout cas, les clients devront facturer. Mhm, Donc, dans tous les cas, oui, les informations des clients, ça va être leur numéro de SIRET, ça va être des informations qui sont déjà en ligne, en fait, aujourd'hui. mhm, Après, oui, il y a une confidentialité qui est obligatoire sur les plateformes, mais mhm, c'est dans le cadre justement du système de plateforme électronique, hein. C'est-à-dire que mhm, dès lors qu'ils ont accepté ce système-là avec l'administration, bah, mhm, il se doit de conserver les éléments de facturation mhm, et d'archivage pendant un certain nombre d'années sans pour autant que ces données-là soient perdues ou bien mhm. fuites On pour des espère en personnes tout qui ne cas. sont pas intéressées. On Mais espère. après, oui, effectivement, si la question c'est est-ce qu'il y a un risque, il y Mhm. a toujours un risque, hein. L'administration, je crois, a déjà fait l'objet de piratage. Oh Enfin, il y oui. a pas mal Et des gros, de hein, choses. des gros. Mhm. Oui, même des systèmes de santé, voilà. Ouais. La question, c'est ça, Google, oui, il y a toujours un Microsoft, risque, hein. etc. Personne ne peut garantir qu'il n'y a pas de risque, d'ailleurs. Mhm. Mais après, oui, c'est à elle de gérer ces données-là, en tout cas. Hmm. Alors, il y a une question qui vient, et moi, pour moi, je connais la réponse, mais c'est une question beaucoup plus générale. Est-ce qu'en fait, on doit faire une facture chaque fois qu'on reçoit de l'argent, en fait, quel que soit le stade où on en est, c'est-à-dire que ce soit des arts, des acomptes, un solde, peu importe. Est-ce qu'on doit faire une facture pour à chaque fois? Une Ça facture dépend ou en un fait document, quel si, qu'il si, soit, si, par exemple vous avez eu un paiement que voilà partiel.
en clair. Ça correspond à aucune prestation, bah, vous devez le rembourser. Donc, ça va effectivement être mouvementé sur le compte de la société ou de l'entreprise. Bon, vous faites un remboursement. Si effectivement vous percevez une somme et que du coup ça ne correspond pas potentiellement à la facture globale, vous faites une facture d'acompte. Si Hmm. vous avez reçu une somme et que ça correspond à la facture globale, bah, du coup vous faites une facture d'acompte, enfin vous faites une facture globale, enfin Hmm. vous faites une Mais facture, est-ce que tout simplement. justement, est-ce que ces factures intermédiaires, est-ce que non, c'est paiement, enfin c'est pas ces paiements, c'est le fait de recevoir de l'argent. De toute façon, c'est la même chose de l'autre côté, hein, c'est pareil. Bien sûr. Est-ce que le fait de recevoir de l'argent de façon partielle, que ce soit des acomptes, des arts, des parties, ce que tu veux, est-ce qu'on doit faire en fait une facture à chaque fois à Bien la sûr. personne, du moment que ça dépasse d'ailleurs les 25 euros, parce que ça, à la limite, c'est pour Bah, tout le monde. en fait, en réalité, c'est soit vous ne recevez pas, enfin c'est mieux dès lors que vous avez reçu, et puis même de faire avant que vous ayez reçu votre facture. D'accord. On part de ce principe, c'est-à-dire que dès lors que la société reçoit de l'argent, ça Mhm. n'arrive pas de n'importe où. Mhm. Surtout qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur la lutte anti-blanchiment, Mhm. où en fait l'État effectivement va chercher à savoir d'où provient Mhm. l'argent que vous avez reçu. Mhm. Si vous prenez du temps à justifier pourquoi vous avez reçu une somme, bah Mhm. forcément ils vont vous poser la question. Alors, comment dire, passer son temps à faire du reporting, on rappelle que c'est uniquement si vous avez des clients particuliers, donc ce qui est le cas évidemment, 100% des gens qui sont dans le chien, dans le chat, mais c'est surtout, vous n'allez pas faire ça tous les 4 matins. Ok? On rappelle encore une fois qu'on est sur une déclaration de chiffre d'affaires global, plutôt au mois, hein, sur le e-reporting. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Oui, oui, D'accord? Voilà. partons sur ce principe. Voilà. Et si évidemment vous vendez, admettons, une portée tous les 15 ans, vous n'allez pas vous mettre à faire des e-reporting pour les 3 sous que vous récupérez. Donc, il va falloir, enfin, je pense que vous pourrez adapter en fonction de votre mode de fonctionnement au niveau de vos ventes, d'accord, à des particuliers. Il est évident que quelqu'un qui fait de la pension, par contre, et surtout là, tiens, en cette période-là, où il doivent être les allers-retours, en tout cas les allées et venues, ça doit être non-stop. Il est évident que lui, son reporting, il va pas s'amuser à le faire tous les soirs. Non, alors c'est vrai que alors il y a la nuance sur la partie facturation électronique, reporting. Si, comme tu disais, tu reçois des 20 euros par-ci, 20 euros par-là de particuliers, bon, tu vas Hmm, faire effectivement ton e-reporting une fois par mois, hmm, potentiellement, d'accord? Tu vas pas t'amuser à faire plusieurs factures potentiellement de tes particuliers. Si tu vends un professionnel, par ailleurs, tu fais une facture électronique mhm, directement à ton client, comme tu l'aurais fait potentiellement pour recevoir la somme. Donc, si hmm, tu l'as reçu avant, c'est pas bien grave. mhm, Tu l'as fait pour régulariser ton encaissement. mhm. Si effectivement tu l'as fait après, enfin, c'est pas grave. Enfin, Ok. dans tous les cas, tu reçois un paiement, il doit être justifié. Alors, si Alice qui pose la question, alors c'est vrai que ça arrive de temps en temps, alors, ça doit être extrêmement rare, quelqu'un qui n'a pas d'adresse mail. Alors que ce soit, alors le pro, ce serait étonnant, mais pourquoi pas un particulier qui n'aurait pas d'adresse mail, par exemple, à qui on vend un chiot, un Un chaton. particulier qui n'a pas d'adresse mail, il n'est pas concerné par, dans tous les cas, la facturation électronique. Il va acheter, il va Oui, mais juste il est concerné par, récupérer sa enfin, facture. oui, mais l'éleveur, lui, va être concerné par le e-reporting. Donc, il n'a pas L'éleveur, besoin d'adresse mail pour c'est ça. Il n'a celui pas qui besoin. vend. Celui qui vend, il n'aura pas besoin. C'est-à-dire que celui qui achète, il n'a pas besoin de facture s'il est Oui, particulier. c'est ça. C'est Donc, celui qui vend, il va faire effectivement son e-reporting, du coup. mais il n'a pas Donc, besoin du mail de ses clients, en fait. non, Ah oui, bah c'est ça. non. OK. Donc, le Non, non, e-reporting, on parce est que vraiment sur le côté global, hein. Vraiment. quand tu vas faire tes courses ou tu vas acheter du carburant, du coup, tu donnes pas ton adresse mail, tu vas juste faire Mhm. ton carburant, tu récupères ton ticket et puis tu pars. Mhm. Mhm. Donc c'est un peu dans cette idée-là. Par ailleurs, si effectivement euh, tu vas, euh, tu vas à Carrefour, tu dis, bon, je suis professionnel, je souhaite acheter un ordinateur Mhm. pour effectivement faire mes paperasses, bah, du coup, là, ils vont vous demander, est-ce que vous êtes un professionnel ou un particulier? Et là, bah, du Mhm. coup, si tu es professionnel, tu dis, je suis professionnel. Donc là, ils vont te demander ton adresse mail, les informations pour t'envoyer ta facturation électronique. C'est ça. Voilà, retenez bien ceci, hein. La facturation électronique, c'est vraiment quand vous recevrez ou vous émettrez des factures à des pros, d'accord? Donc, je globalise pour ce qui va se passer dans l'année, hein, qui vient. Par contre, si vous vendez à des particuliers, on est sur du e-reporting. Donc, en fait, vous allez déclarer le chiffre d'affaires que vous aurez fait avec tous ces particuliers, donc une fois par mois ou une fois tous les 6 mois, hein, suivant ce que vous avez, voilà. Mais uniquement le chiffre d'affaires. Vous n'allez pas répertorier tout ce que vous avez, tout ce que vous avez fait avec vos clients particuliers. Maintenant, n'oubliez pas que on parle de la plateforme, on parle pas de votre comptabilité,
ok, qui doit être faite, elle, de façon aussi stricte qu'avant, hein. Donc, quand on me dit, oui, on va passer son temps à les factures à s'occuper de nos chiens, bah, en fait, ça change rien, en fait. Voilà, hein. Ça, il faut bien, bien comprendre ça, hein. Donc, les contrats de résa ne suffiront plus à justifier les arts reçus. Eh bien, si, tu peux faire très bien un contrat de résa avec une chronologie, comme les actes de vente. Tu peux très bien le faire aussi. C'est pareil. On parle bien de flux, effectivement, tout à fait. Du coup, je vends une portée de 5 chiots pour 10 000 € uniquement à des particuliers. Je fais un seul e-reporting pour l'ensemble. On est d'accord? Oui, après, c'est un particulier, tout à fait. Ou 5 particuliers. 5 Cinq particuliers. particuliers, oui, ça peut Voilà, être 5 particuliers, 20 particuliers. Tout à fait, exact. on prend le montant du mois, on déclare le montant global de chiffre d'affaires hors taxe, la TVA, etc. Tout à fait. Voilà. Ça va? Ça comprend? Ça commence à rentrer? Voilà. Donc, c'est vrai que c'était pas simple, hein. Mais C'est pas moi, j'ai appris évident. des choses aujourd'hui. C'est pour dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors que ce soit là en live, s'il y a des gens qui veulent parler, ou Karine? Karine lève la main. Karine, allez, Oui, vas-y. je fais physiquement la main. Donc, dans le cadre d'activités, de prestations de services, pour le coup, j'ai Hmm. bien compris, e-reporting, les particuliers, les pros, on les passe en facture. Exact. Facturation électronique. Électronique, oui, tout à Voilà, fait. ça ne change rien, encore une fois. N'oubliez pas qu'il y a quand même une réglementation qui fait que pour tout montant supérieur à 25 euros, ok, Mm. vous êtes obligé de faire une facture, même à un particulier, s'il la demande. Ok, et même C'est la avant, demande. s'il la demande. Oui, voilà. D'accord? Bon. Donc 25 euros, on est autant dire rien. Hein, d'accord? Bon. Sinon, pour tout le reste, en tant que pro, déjà ne serait-ce que pour justifier de votre compta ou même de votre gestion, simplement, ok, il faut normalement émettre des factures. Je parle pas, je dis pas forcément que vous devez les donner. Ok? Surtout si on ne les réclame pas. Mais par contre, il faut absolument les faire. Imaginez, vous avez un contrôle fiscal, vous avez de l'argent qui est rentré et vous ne savez pas justifier. Non, ça ne va pas le faire. Hein. Et j'avais juste aussi une dernière question, et je ne sais plus, donc je Hmm. reviens tout à l'heure. Ok. Bah, on va Et peut-être donc, pas rester là non plus, hein, cocotte. Ah oui, oui, attends, ça va revenir. Non, je sais plus. Bon, ça va reviender, ça va reviender. Alors, du Leslie qui coup, dit sur les 6 chiots, il y en a 3 qui vont en France et 3 à l'étranger. Même topo. Même oui, combat. voilà. Bon, dans tous les cas, voilà, l'idée, c'est soit effectivement, vous faites deux factures pour séparer ce qui est en vente en France et ce qui est à l'étranger, c'est Oui. beaucoup plus simple. Comme ça, au moins, du coup, vous savez ce qui est à l'étranger, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça reste de Hmm. l'exportation. Donc, Mhm. potentiellement, c'est du e-reporting, mais voir si effectivement, et il le demande dans le e-reporting, dans la ligne exonération, potentiellement, Mhm. comme aujourd'hui sur la déclaration de TVA Pareil, hein. exportation. Voilà. Et pour la partie vente en France, si c'est des particuliers, on parle de e-reporting. Si c'est des professionnels, on parle de Facturation facturation électronique. électronique. Donc, Marion, donc on le répète, effectivement, on ne met pas le détail des clients dans le e-reporting pour les ventes à des particuliers. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Et OK? de toute façon, il y a les informations qui sont indispensables pour le e-reporting, c'est chiffre d'affaires hors taxe. Enfin, vous le verrez sur le e-reporting, chiffre d'affaires hors taxe, montant global, mais c'est vraiment en fait pris en masse. Voilà. Hmm. C'est pas client par client. Ouais, c'est Il n'y vraiment a, il y a l'ensemble des pas, flux comment elle particuliers. s'appelle? Coraline, il n'y a pas TikTok ce soir. Justement, j'en ai pas prévu. Parce que je savais, j'allais être en live ce soir. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut émettre des factures d'art? Oui. Ça compte comme pièce Bien comptable. sûr, Toutes les pièces où il y a des transferts d'argent sont des pièces comptables. bien sûr. Si on cède à un pro, donc alors la question a été posée, donc on vient de le dire. Si on cède à un pro, c'est facturation électronique. On note quoi? On note quoi? Si on cède? Ah, si on donne. Ah, tiens, question. Si on donne un objet ou un animal avec donc il y a 0 €, c'est-à-dire qu'on le donne, est-ce qu'on fait quand même la facture? Et comme c'est un pro d'ailleurs, est-ce qu'on va la mettre oui, alors, déjà, on va. Allez, vas-y, réponds et puis après je Oui, répondrai à la le question. mieux, c'est de faire au moins une facture pour assurer effectivement la transaction. Hmm, Mais après, bon, 0 euros, s'il n'y a pas de montant, bon, il n'y a pas de valeur. Donc, hmm. pour moi, on n'est pas Alors, d'obligation de faire une facture. Après, comment le justifier? Je pense qu'il faudrait effectivement un document quelconque. Enfin, pour moi, la facture même à zéro reste le seul des documents qui permettent de le justifier. Après, exact. Alors, pour c'est très rare, mais ça peut arriver. c'est vrai. Alors, justement, donc je voudrais répondre à Marine par rapport à un show contre une saillie. Donc, attention à quelque chose. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'échange d'argent qu'il n'y a pas de valeur. Non, c'est Fatima qui dit ça. Je répète, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'échange monétaire qu'il n'y a pas de valeur. OK?
Donc faites attention à vos factures à zéro. On est sur un échange. On n'est pas sur un don contre rien du tout. N'est-ce pas, William? Oui. Voilà. Oui, on parle de transaction. En fait, c'est généralement un contrat commercial entre un professionnel Exact. et un particulier ou un professionnel et un professionnel. B2C, B2B, ça dépend. C'est ça. Donc faites attention à ça, hein. Donc, C'est pour répondre, vraiment, tu c'est parce que uses, vous avez l'impression que c'est gratuit, mais en fait non, hein. D'accord? Vous avez toujours une valeur. D'ailleurs, souvent quand vous faites un échange, vous faites bien un échange d'un truc contre un autre. OK? Donc c'est pas juste vous donner une saillie et puis vous avez rien après. Ou vous donnez un chiot, vous n'avez pas de saillie ou une connerie dans le genre. Vous voyez? On n'est pas là, hein. On n'est pas là-dessus, hein. Alors, tu vas te faire engueuler. Pourquoi c'est la deuxième fois? Lolo! après, dans tous les cas, Ok. vous avez le replay, hein, donc vous pourrez récupérer effectivement je ne sais pas si il y a prévu d'avoir un replay sur la formation. Oui. Oui, Donc, oui, voilà, vous on pourrez va. De toute récupérer les façon, il est informations. enregistré, il est enregistré, donc Parfait. on va le faire le replay. Vous avez été gentil, vous êtes au moins 30, on va laisser le replay. Vous avez de la chance. Bon, en tout cas, moi, je Ça vais aurait été devoir vous 29, tu n'aurais pas laisser. eu. J'espère que j'ai pu répondre à l'intégralité, en tout cas du moins Ouais. du mieux que j'ai pu, hein, Mm. à vos questions. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent? Profitez-en. Tonton William est là. Moi, c'est Je Tata Véro, tu sais, donc vous. j'ai pas grand temps encore, mais Ouais, peut-être quelques minutes. deux Allez. minutes grand max. Mm. Ça va, tout le monde? Ça va tout le monde? Bon, de toute façon, le replay, donc je vais le télécharger tout à l'heure Bien sûr. et je vais, comment dire, je vais le mettre sur mon mur et sur le groupe amical des éleveurs Je vous en et prie, professionnels canins et merci. félins. Je vais le mettre. Oui, coucou Véronique. Oui, C'est Muriel. oui. On peut faire une récap sur le pas de TVA parce que là, j'ai pas tout suivi avec ça. Alors, Là, moi, le sujet n'est pas la TVA. En fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que toute personne qui a un SIRET est assujettie à la TVA. Ensuite, ouais. vous êtes redevable ou pas de la TVA en fonction des circonstances. Ça peut être le statut de l'entreprise, ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être, je ne sais pas, voilà, ça peut être n'importe quoi qui fait que, voilà. Et Ouais. donc ça c'est, voilà. Par contre, évidemment, on vient de l'expliquer pendant une heure, donc tu pourras regarder le replay. Donc Oui, oui. effectivement, entre les émissions de factures et les réceptions de factures, entre le e-reporting et donc la facturation électronique, tout le monde est concerné. Voilà. Ce qu'il Ouais, faut ouais. retenir, c'est ça. D'accord? Ok, ça marche. Merci Après, il y a bien. une dernière question sur Oui, est-ce qu'il y a une plateforme, bon après nous on passe par Penny Lane, mais si vous avez oui. d'autres plateformes, généralement ça reste une plateforme agréée, donc et dans tous les cas, toutes les plateformes doivent suivre les obligations de l'administration. Alors Donc attends, après, d'ailleurs, tu me fais bien de le faire penser, puisque j'avais mis le live, pas le live, le lien, tu sais, des trucs des impôts là que tu avais. oui, Attends, tout en haut. tiens, le voilà. Ouais, attends, allez, je vous remets le lien donc du site des impôts où vous pourrez retrouver toutes les plateformes agréées. Voilà, je vous le remets là dans le chat. N'hésitez pas à le reprendre, parce que là, par contre, sur le coup, Zoom, une fois que c'est fermé, on le récupère plus. Ouais, D'accord? c'est ça. Donc, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est l'ouvrir. Et voilà, comme ça, je l'aurai sous la main. Ben, du Voilà. coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ben voilà, merci encore à toi. C'était Euh, très, très instructif. C'était avec très, très plaisir, sympa. Et avec puis, plaisir. ben écoutez, vous serez à peu près prêts, hein, mais en tout cas, n'hésitez pas, enfin plutôt, attendez, hein, ne paniquez pas, arrêtez de vous faire des films, ok? Attendez tranquillement le mois de septembre et vous verrez ce qui se passe. D'accord? Et pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés, ben, on est aussi là pour ça, pour les Oui, suivre. c'est vrai. Donc, je vous rappelle que William est expert comptable. Donc, si vous cherchez un expert comptable dans le milieu d'ailleurs du chien et du chat, je serai près de lui, hein. Donc, si vous cherchez, n'hésitez pas à me contacter et donc je verrai avec votre profil si c'est possible ou pas et je lui transmettrai vos coordonnées. Non, il fait tout à distance. Il fait tout à distance. Voilà. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et c'est mon expert comptable depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Et il est très bien. Voilà. Donc, contacte-moi, Fatima. Et tous ceux qui veulent un expert comptable qui soit, justement, qui soit proche d'eux au niveau du chien et du chat, contactez-moi directement et on en parle. OK? Ça marche? Avec grand plaisir. En Allez. tout cas. Merci Bonne, beaucoup, bonne William. soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée Et à vous. un grand merci à tous. Salut, salut! Salut.